Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 12 octobre, il est 21 heures. L'Olympique de Marseille se déplace au Sporting Club de Lisbonne et c'est un match à enjeu pour ce groupe D. Avec moi pour commenter ce match, Pierre, comment ça va? Ça va super et toi? Écoute, ça va très bien, on a hâte de commenter ce match. Match à enjeu, on le disait, l'Olympique de Marseille qui est bon dernier pour l'instant de ce groupe D et qui se déplace sur le terrain du premier, le Sporting Club Portugal. Tout à fait. Les Marseillais qui sont à 3 points du Sporting Portugal, mais qui l'avaient emporté la semaine dernière à Marseille et qui, s'ils rééditent leur performance, seront à égalité des Portugais. Oui, l'OM qui est donc à 3 points en bon dernier, juste devant Francfort, troisième avec 4 points. Tottenham est deuxième à 4 points également, mais une meilleure différence de but. Et le Sporting est premier en tête avec 6 points. Un match donc à Lisbonne, en terre portugaise. Pas mal de Marseillais ont fait le déplacement, hein. On voit que les tribunes se chauffent petit à petit. On voit de superbes animations avec les écharpes du côté, euh, du côté des supporters de l'Olympique de Marseille et les supporters du Sporting qui sont venus en nombreux aussi. Ouais, on rappelle que les Marseillais étaient à huis clos la semaine dernière, ce qui a donc dû les motiver à faire le déplacement jusqu'à Lisbonne. En effet, le stade José Alvalade qui est bondé, que ce soit de Portugais ou de Marseillais, alors que les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse. Peut-être le moment pour nous aussi de présenter les compositions des deux équipes. On va commencer peut-être, Pierre, avec celle du Sporting. En effet, le Sporting Portugal donc qui s'articulera en 3-4-3 avec Israël en tant que gardien de but, en défense Reis, Coates et Inacio. Au milieu donc on aura Santos, Morita, Ugarte et Esgaio, et l'attaque avec Gonçalves, Edwards et Trincao. Oui, attention à ces trois-là, Trincao qui avait fait très mal aux Marseillais, Oh, il oui, avait ouvert le score au match aller du au côté de bout d'une l'Olympique de minute, ouais. Marseille au bout d'une minute. On espère que ce ne sera pas le même début de match. Du côté de l'OM, également un 3-4-2-1 cette fois, avec Paul Lopez devant lui, Léo Balerdi, Eric Bailly et Chancel Mbemba pour la défense à 3. Sur les côtés, on aura Nuno Tavares en piston gauche, Jonathan Klaus en piston droit. Jordan Verretou et Valentin Rongier ont été alignés au milieu de terrain. Et juste devant eux, on aura Aminarit et Matteo Guendouzi pour attaquer les espaces et servir Alexis Sanchez, le numéro 70 olympien, qui est positionné seul devant. Le moment aussi peut-être pour nous de rappeler le fonctionnement de ce commentaire en audio description. On a délimité le terrain en 4 zones assez simples pour vous faciliter la compréhension de ce match. Donc sur la partie gauche de la ligne médiane, en bas à gauche, on aura la zone A. Juste au-dessus, on aura la zone B. De l'autre côté, à droite, en suivant la ligne de touche, on a la zone C. Et en dessous, la zone D. On vous rappellera évidemment ces zones tout au long du match et au début de la seconde période quand les deux équipes auront échangé. Alors que c'est l'arbitre Alejandro Hernandez, arbitre espagnol, qui se chargera d'arbitrer ce match. Et on voit le toss qui est en train d'être effectué entre Sébastien Coates et Valentin Rongier. Et un stade José Alvalade qui est vraiment rempli et on a de très belles animations du côté des supporters du Sporting. Ouais, qui avait sorti un tifo tout à l'heure au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse. Oui, avec un très beau lion notamment Oui. mis dessus. Alors que peut-être également rappeler que c'est Trincao, donc on le disait, qui avait fait mal aux Marseillais. Le retour également de Marcus Edwards, gros prodige du côté du Sporting. Et Marcus Edwards qui en est simplement en 12 matchs à 4 buts et 4 passes décisives. Ça montre toute l'étendue de son talent. Et il revient ce soir pour affronter l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est un gros plus pour les Portugais ce soir de pouvoir compter sur un joueur comme lui qui va pouvoir, il le souhaite, faire mal aux Marseillais, mais nous évidemment on espère qu'il ne fera pas trop de dégâts. Le numéro 10 portugais, enfin du Sporting Portugal, mais le numéro 10 anglais, qui évidemment sera à suivre pour les trois de derrière olympiens, pour Balerdi, Bailly et Mbemba, alors que l'arbitre vérifie que les deux goals sont
prêt. On va pouvoir attaquer ce match dans les plus brefs instants. Alors que Franco-Israël, qu'on nous montre justement à l'écran, Franco-Israël, qui est le gardien remplaçant à la base, mais Oui. on se rappelle de Antonio Adan qui avait pris un carton rouge au match aller, assez tôt dans le match. Ouais, assez tôt dans un début de match. C'était assez fou l'année dernière, la semaine dernière pardon, à Marseille. On espère évidemment voir la même chose aujourd'hui, mais si possible, moins de buts portugais dès le début. Avec l'Olympique de Marseille qui évoluera en bleu, bleu foncé, tandis que les Portugais seront dans leur maillot de domicile vert et blanc. Ouais, une superbe tunique, alors que les supporters du Sporting eux aussi sont tous de vert et de blanc vêtus. Exactement. Ils s'agitent en tribune. C'est un très beau spectacle qu'on nous propose. Et c'est parti pour cette quatrième journée, donc, avec une perte de balle d'entrée sur le coup d'envoi Ouais. des Marseillais. Ouais, et qui offre une touche au Sporting Portugal, qui a décidé de la jouer vers l'arrière. Alors que c'est Matteo Guendouzi maintenant qui récupère le ballon avec Valentin Rongier. On est dans la moitié de terrain portugaise. Avec Nuno Tavares maintenant sur le côté gauche. On est dans la zone C. Et ballon récupéré par le Sporting. Avec Marcus Edwards, justement, on parlait de lui. Et il lance bien en profondeur. Ouais. Et Paulo Lopez qui s'impose en dehors de sa surface et qui dégage, mais directement sur un joueur portugais dans le rond central. Et c'est Valentin Rongier qui commettra une faute. Non, elle n'est pas signalée. Les Portugais ont le ballon dans la zone B. Ouais, l'arbitre qui a préféré laisser jouer là-dessus, alors que Léo Balerdi est sous pression. Il tente de dégager comme il peut l'Argentin. Grosse pression d'entrée des joueurs du Sporting qui restent haut et qui ne se posent pas trop de questions avec le ballon. Ils essayent d'allonger autant que faire se peut sur leurs trois de devant, qui seront là pour faire mal évidemment à la défense marseillaise. Avec Chancel Mbemba qui est à la relance. Matteo Guendouzi qui va repasser derrière en défense et Paulo Lopez qui s'agite pour dire au bloc marseillais de remonter, il me semble. Ouais, Il reçoit le ballon d'ailleurs. on sait qu'il aime toucher le ballon, Paolo Lopez. Hein. C'était beaucoup le cas l'année dernière. Ouais. Et il le demande en ce début de match. C'est un gardien qui aime bien être le premier relanceur, comme on dit. Exactement. Tandis que les Marseillais ont le ballon au milieu de terrain avec Matteo Guendouzi qui rentre dans la zone D, excusez-moi. Mais ils vont repasser derrière les Marseillais. Avec Valentin Rongier maintenant dans le cœur du jeu. Et il a cherché Matteo Guendouzi, mais c'est complètement manqué cette passe de Valentin Rongier. Et ça offre une touche à hauteur de la ligne médiane pour les Portugais. Alors qu'on nous montre une nouvelle fois Ruben Amorim, le jeune entraîneur de cette équipe du Sporting Portugal qui entraîne ce soir son 119e match sur le banc du Sporting et avec un bilan plus que positif, 84 victoires, 16 nuls, 18 défaites, soit un total de 2,27 points par match. C'est énorme. C'est énorme et à seulement 37 ans, il est clairement l'une des pépites en coach à suivre. Ouais, peut-être bientôt dans un grand club. C'est ce que le futur semble réserver, en tout cas pour lui. Tandis que là, on voit Igor Tudor, l'entraîneur marseillais, à qui l'on promettait beaucoup de défaites cet été après une préparation un peu ratée. Mais encore une fois, on a vu que la préparation n'est pas forcément significative des résultats d'une équipe après, puisque l'OM réalise un excellent début de saison. Ouais, Et ils sont actuellement dans le top 3 du championnat. Troisième les Marseillais. Première défaite par contre ce week-end face à Ajaccio, alors que justement on pensait que la série d'invincibilité allait continuer après cette superbe victoire face au Sporting. Et finalement non, c'est Ajaccio qui a mis fin à cette série. L'OM surpris à domicile face au dernier du championnat, mais le Paris Saint-Germain leur a pris qu'un point puisqu'ils ont fait match nul à Reims samedi, peu après le match de l'OM. Ouais, les Marseillais, les Parisiens qui n'arrivent pas spécialement en forme dans leur semaine de Ligue des Champions. On espère que ça sourira plus aux Marseillais ce soir que ça ne l'a été aux Parisiens hier soir face à Benfica. Ouais, ils ont fait 1-1, ce qui n'est pas forcément bon pour l'indice UEFA de la France, puisqu'on sait que la France est aux prises avec le Portugal, l'indice UEFA qui leur permet notamment d'avoir plus de place en Ligue des Champions, et le fait que le PSG n'ait pas réussi à battre Benfica sur les deux matchs n'est pas forcément une bonne nouvelle. Heureusement que les Marseillais ont eux battu une équipe portugaise la semaine dernière. On espère que ce sera de nouveau le cas ce soir. Et c'est rarement le cas, hein, le Sporting qui a gagné 5 des 6 dernières rencontres qui l'ont opposé à un club français en ces terres, donc à Lisbonne. Et la dernière équipe
qui avait battu le Sporting, c'était Sochaux. Ah ouais. Donc attention à ces Portugais qui font un très bon début de saison et notamment un très bon début d'édition de Ligue des Champions. Ouais. Pendant ce temps-là, les Marseillais qui sont dans la zone A et qui réclament une faute et ils vont l'obtenir sur Chancel Mbemba. Ils vont pouvoir se relancer, les Marseillais. Ouais, qui pointe à l'arbitre un trou dans sa chaussette fait par les crampons de Pedro Gonçalves, me semble-t-il, le numéro 28 de Lisbonne, qui lui aussi marche sur l'eau en ce moment. C'est 5 buts et 4 passes décisives en 12 matchs. Depuis son arrivée au Sporting, il est métamorphosé, ce joueur. Ouais. Il faut dire que la semaine dernière, le Sporting Portugal espérait vraiment confirmer sa première place du groupe et ne s'attendait pas à être surpris par Marseille qui avait quand même eu des débuts difficiles en Ligue des Champions. Mais malgré un but, comme on vous l'a dit dès la première minute, eh ben les Marseillais s'en sont sortis et ont remporté une très belle victoire au Vélodrome. Ouais, les Marseillais qui jusque-là avaient eu beaucoup de mal en Ligue des Champions, que ce soit contre Tottenham ou Francfort. Et le huis clos n'a finalement pas joué en leur défaveur. Effectivement. Alors que c'est l'OM qui a la balle, mais ils n'arriveront pas à transmettre à leur attaquant. Et le Sporting Portugal va repasser par son gardien, Israël, qui relance par sa défense dans la zone B, donc toujours. Mais les Marseillais récupèrent la balle. Ouais, Leonardo Balerdi qui revient derrière avec Eric Bailly. Et on ira jusqu'à Paul Lopez sur cette relance. Ouais, et les Marseillais, ils ont récupéré la balle dans le camp portugais, mais ils sont redescendus jusqu'à leur gardien qui dégage. Ça va revenir directement dans les pieds portugais qui, eux aussi, vont repasser par leur gardien, qui va relancer immédiatement vers sa défense. Nous sommes dans la zone B, la zone A, excusez-moi maintenant. Mais les Marseillais récupèrent la balle et repartent en attaque avec Matteo Guendouzi. Ouais, faute sur Matteo Guendouzi qui a été balayé. L'arbitre laisse l'avantage. Et c'est toujours les Marseillais qui ont le ballon au cœur du jeu. Ouais, il faut profiter de l'avantage avec attention l'accélération. Il va transmettre à Nuno Tavares sur le côté. Nuno Tavares qui centre. Ou est-ce qu'il n'y a pas une petite main sur ce centre de Nuno Tavares? Je ne l'ai pas vu, s'il y en a eu une, mais on va nous montrer le ralenti. En tout cas, ça donne un corner pour l'instant aux Marseillais, le premier de cette rencontre. Et c'est le bon débordement d'Aminarit et de Nuno Tavares qui a accéléré le jeu pour profiter de l'avantage sur cette faute qui n'a pas été sifflée puisque l'arbitre a laissé l'avantage sur Matteo Guendouzi et les Marseillais ont su en profiter. Nuno Tavares aussi, quel début de saison il nous fait. Ouais, Nuno Tavares qui a commencé très très fort avec ses frappes du droit qui ont martyrisé plusieurs défenses alors que Veretout se charge du corner. Ça directement en 6 mètres. Ouais, directement au-dessus des cages de Franco Israël qui n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts là-dessus. Ouais. Trop rentrant ce corner. Mal tiré ce corner. C'est dommage, les Marseillais qui gâchent une opportunité. Et ils nous en auront peut-être pas énormément non plus, parce qu'on sait que le Sporting est une équipe qui peut s'avérer redoutable. Effectivement, avec la relance du gardien du Sporting qui sera sur... Il y a un peu de cafouillage et finalement l'arbitre qui décide de siffler une faute. Ouais, et carton jaune même pour Matteo Guendouzi sur ce duel aérien. Matteo Guendouzi qui semble-t-il... s'est emporté sur ce duel aérien. Ouais, mais il conteste, attention, parce qu'on sait que les contestations ça va lui cher ce week-end, notamment au Paris Saint-Germain. Alors qu'on nous remontre au ralenti, ouais, il a le coup de un peu trop écarté Matteo Guendouzi qui arrive en pleine tête. Et il arrive de dos, donc il ne voit pas forcément la position du défenseur. Et l'arbitre qui a tout de suite sorti le carton jaune. Nuno Santos qui semble-t-il va pouvoir reprendre sa place. On sait que les chocs à la tête sont étudiés de près et suivis de près par les arbitres depuis l'instauration du protocole commotion. Et c'est un ballon finalement récupéré par les Marseillais. Et c'est les Marseillais qui vont s'en sortir, mais qui vont perdre la balle. Le Sporting qui la récupère et qui repasse dans le rond central. Ils auraient pu se projeter rapidement les Portugais, mais ils ne l'ont pas fait. Ouais, attention à ce genre de transitions qui peuvent clairement être un sacré problème pour l'Olympique de Marseille. Ouais, là, ils ont eu la chance que le Sporting n'a pas souhaité accélérer, mais s'il l'avait fait, il y avait de l'espace. Mais les Marseillais récupèrent leur ballon et repassent une nouvelle fois par Paul Lopez. Paul Lopez
qui voit Eric Bailly lui demander de calmer le jeu et son dégagement finalement arrivera directement en touche. Là c'est dommage. Une touche à 40 mètres du but marseillais environ pour le Sporting Portugal dans la zone A, et on voit Igor Tudor qui donne des consignes à son équipe. Ouais, il donne de la voix le coach croate. Il sent que son équipe peut faire un coup ici ce soir, mais il faudra se donner tous les moyens. Superbe intervention d'Elo Balerdi là-dessus. Mais malheureusement la balle est immédiatement perdue, et attention, et non, finalement l'OM la récupère. Ouais, Minarit qui a fait l'effort là-dessus, et Jordan Verretou on lui parle pas. Et du coup les Portugais qui sont sur ce ballon. Ouais, ça joue physique au milieu de terrain en ce début de match. Grosse bataille. Ouais. Et avec deux équipes qui jouent en 3-4-3, plus ou moins, c'est sûr que ça offre de beaux duels au milieu de terrain, et que la maîtrise de ce secteur du terrain va être prédominante pour l'équipe qui gagnera ce match. Oui, le duo Verretou-Rongier qu'on ne pensait pas forcément aligner de nouveau ensemble, tant les prestations de Guendouzi plus bas semblaient concluantes, mais finalement c'est le choix qui a été fait par Igor Tudor. Et oui, avec l'OM qui est dans la zone C, qui va transmettre, attention, le petit ballon, et c'est mal joué, et ils ne se sont pas parlé les Marseillais, et c'est une balle qui arrivera directement sur le gardien du Sporting Portugal, Israël. Ouais, Jonathan Klaus qui avait cherché Aminarit d'un bon ballon piqué, mais finalement les deux ne s'étaient pas compris. Aminarit qui l'a cherché plutôt dans les pieds, et on relance court au Sporting. Mais beau pressing des Marseillais qui veulent embêter le Sporting dès la récupération du ballon, mais ils s'en sortent plus ou moins les Portugais, et conservent la balle. Alors qu'on essaye d'allonger dans le dos de la défense, et très bon retour de Balerdi. Bien lu par Balerdi. Qui semblait en retard et qui finalement a trouvé le bon positionnement. Avec Nuno Tavares maintenant. Nuno Tavares. Qui ne passera pas. Ouais, peut-être. Mais avec comme une faute en essayant de récupérer le ballon. Et attention, qu'a-t-il fait? Il est averti par monsieur l'arbitre, qui lui dit, semble-t-il, que la prochaine fois ce sera un carton. Ouais, il y a eu un petit geste d'humeur également du numéro 47, Ricardo Esgaio, sur Nuno Tavares. Attention à ce que ce soit pas plus grave. Ouais, la faute de Tavares, elle est indéniable. Hein. Il aurait peut-être pu avoir un carton jaune si on était plus avancé dans le match. Effectivement, mais là, il préfère faire de la pédagogie, Monsieur Hernandez, ouais, qui pourtant donne plutôt des cartons. Hein. On est autour de 6 par match en Ligue des Champions. Mais les Marseillais sont habitués à prendre beaucoup de cartons avec le... C'est la tendance qui se dégage actuellement dans l'arbitrage français, donc ils ne seront pas dépaysés. Exactement. En Ligue 1, c'est vrai qu'on a tendance à donner pas mal de cartons ces derniers temps. Il y a des Lucky Luke, des cartons en Ligue 1. Alors que touche pour le Sporting Portugal, on est dans la zone B. Marcus Edwards qui revient par derrière avec Mateusz Reis. Mateusz Reis qui écarte sur le côté gauche avec Nuno Santos. Lui aussi, attention à Nuno Santos, il peut faire du mal et il est très très en forme. Nuno Santos qui trouve Mateusz Reis une nouvelle fois. Ce sera un beau duel que Santos contre Klaus sur ce match. Attention à Jonathan Klaus. Mais on sait qu'il a des qualités également, l'ancien Lensois. Nuno Santos, buteur au dernier match ce week-end face à Santa Clara. Effectivement, championnat portugais. Le but du 2-1. Alors que Léo Balardi manque son contrôle là-dessus. Attention, la récupération haute des Portugais qui vont faire des passes avec Ugarte, et qui va finalement repartir derrière pour relancer depuis la défense. C'est toujours beau pressing des attaquants marseillais. Là on a vu Alexis Sanchez notamment à l'œuvre. Ça pourrait payer. Alexis Sanchez et Aminarit qui donnent de leur personne pour l'instant sur le pressing qu'on veut haut du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, ce consigne a été donné, semble-t-il, par Igor Tudor de les presser haut les Portugais. Et on voit que ça les gêne. Alors qu'on repasse derrière avec Verretou, qui revient une nouvelle fois par son gardien Paulo Lopez, qui touche beaucoup de ballons en ce début de match. Les Marseillais qui peinent un petit peu à construire le jeu dans le milieu de terrain, et donc qui passent par attention, le bon ballon qui a été donné pour Alexis Sanchez. La défense portugaise qui se rue sur le Chilien, et il conservera la balle malgré tout. Ouais, on est à quelques mètres de l'entrée de la surface, et finalement il signale hors-jeu. Ouais, signalé hors-jeu Alexis Sanchez finalement sur ce très bon ballon, me semble-t-il, de Jordan Verretou. Et qui demande en avoir de nouveau. Non, c'était
Mbemba, il me semble. C'était Chancel Mbemba en effet sur Alexis Sanchez et qui était hors jeu. C'était limite mais qu'il a été. Et Mais il dit qu'il faut recommencer parce que ce genre de ballon pourrait payer effectivement parce que la défense portugaise était aux abois et ils sont tous revenus en bloc sur Alexis Sanchez. Et quand on connaît l'expérience du Chilien dans ce genre de match, évidemment qu'il faut l'écouter et qu'il faut le servir. Ah, attention à cette perte de balle, Ouais, nouvelle encore fois une Jordan perte de Verretou. balle de l'OM, là ça fait deuxième en peu de temps dans Et leur camp. c'est Marcus Edwards maintenant dans la zone B sur le côté droit qui revient derrière avec Manuel Ugarte. On cherche des solutions devant avec Trincao maintenant et c'est bien couvert par Eric Bailly. 6 mètres pour l'OM. Effectivement, et on voit l'entraîneur du Sporting qui fait signe à ses joueurs. Ouais, beaucoup de consignes données par les deux entraîneurs sur ce début de match. On sait que c'est un match en jeu pour les deux équipes. Hein. D'un côté, l'OM qui veut égaliser et revenir dans la course à la qualification, tandis que le Sporting Portugal veut évidemment se rapprocher également de la qualification, puisqu'ils sont une victoire aujourd'hui et les mettrait dans une très bonne position. Ouais, il prendrait une super position pour ce groupe la suite. très serré. Pau Lopez qui dégage vers le côté gauche vers Nuno Tavares. Et attention à ce coup de coude de Esgaio sur Nuno le Tavares. Attention. On parlait du duel entre Jonathan Klaus et Santos tout à l'heure, mais alors de l'autre côté entre Nuno Tavares et Esgaio, c'est pas mal aussi. Ouais, ils se rencontrent pas mal au duel ces deux-là et Esgaio qui a écopé d'un carton jaune hein, sur ce coup de coude vers Nuno Tavares. Ce qui offrira un coup franc à l'OM près de la ligne médiane dans la zone C. Il avait eu des problèmes au début du match la semaine dernière, Nuno Tavares. Attention à ce bon ballon. Sur l'OM qui est à l'attaque avec Matteo Guendouzi qui touche beaucoup de ballons lui aussi. Matteo Guendouzi, c'est le métronome du jeu marseillais en ce début de match. Avec Jonathan Klaus bien placé à l'entrée de la surface de réparation. Il perd la balle mais qui se bat et attention, le Sporting va pouvoir relancer. Il essaie d'allonger, mais Chancel Mbemba sera le premier sur ce ballon. Ouais, et très bonne couverture de Mbemba. Ouais, qui feinte une remise à Pau Lopez et qui finalement conserve la balle. L'OM à la relance dans son camp. Nous sommes dans la zone A. Matteo Guendouzi avec Rongier maintenant à hauteur de la ligne médiane. Mbemba qui lance bien. C'est récupéré par Valentin Rongier finalement sur un ballon perdu. Attention, un ballon qui traîne. C'est récupéré par l'OM. Oula, attention. Oh, le penalty. Penalty pour l'Olympique de Marseille. Là, un petit ballon marseillais qui a été un peu oublié par la défense portugaise et Amin Harit qui s'est bien jeté et deux joueurs qui se sont percutés. Et c'est Esgaio une nouvelle fois qui venait de prendre un carton jaune et Esgaio qui arrive largement en retard. Mais qui arrive en retard sur Harit. Les deux tombent mais monsieur l'arbitre a donné le penalty à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas hésité. Amin Harit qui touche le ballon juste avant le défenseur portugais. Il y a clairement penalty, c'est juste à l'entrée de la surface, mais c'est bien un penalty. Et attention parce que Esgaio il vient de prendre un carton jaune, alors peut-être que l'arbitre sera clément là-dessus. Ouais, parce que c'est un début de match, mais attention à Esgaio. Ouais, si c'était pas le début de match, je pense qu'on aurait pu voir un carton rouge là-dessus. Ouais, très clairement. Ricardo Esgaio qui est clairement en retard et qui fauche Amin Harit. Ouais. L'arbitre, les deux joueurs restent au sol hein, pour l'instant. Ricardo Esgaio qui ne s'est pas levé non plus. Igor Tudor donne ses conseils à Chancel Mbemba. Ils communiquent beaucoup les deux. Ouais, et du coup là le match est arrêté depuis 2 minutes, ce qui donnera du temps additionnel juste avant la mi-temps. Ouais, et les soigneurs qui ont fait leur entrée sur la pelouse alors qu'on voit Alejandro Hernandez avec un carton jaune en main. C'est peut-être pour signaler à Ricardo Esgaio qu'il va devoir sortir. Ouais. Et rentrer au vestiaire parce qu'on rappelle il y a déjà un carton jaune, donc si monsieur l'arbitre lui en donne un deuxième, ce sera un carton rouge. Ouais, alors que les Portugais discutent avec l'arbitre. Qu'est-ce que cela signifie? Et ouais, carton rouge pour Ricardo Esgaio. Et donc les Marseillais qui vont jouer 70 minutes à 10, 10 contre 11, donc en supériorité numérique comme au match aller. À eux d'en profiter parce qu'on sait qu'une supériorité numérique n'est pas forcément synonyme d'une victoire, mais c'est une belle option notamment parce qu'il va y avoir un penalty à suivre, on rappelle, pour l'Olympique de Marseille. Et quand on voit la physionomie du match aller la semaine dernière, on se dit qu'à 10 contre 11, enfin 11 contre 10, les Marseillais ont clairement leur chance. Ouais. Ils s'étaient pris un carton rouge aussi la semaine dernière, les Portugais. Ouais, pour les côtés portugais, il ne faudra pas que s'effondrer comme la semaine dernière. Mais et c'est Matteo Guendouzi qui va charger du penalty.
il a pris quelques pas d'élan le milieu Ouais, il a pris plusieurs international pas français. d'élan. Je pense qu'il y aura une frappe assez lourde. Franco-Israël qui tente de le déstabiliser. Il n'a pas peur, l'international français. Il est au courant de ce genre de match à gros enjeux, à grosse intensité. Et on l'a dit, il était très présent sur ce début de match. Matteo Guendouzi, Qui la petite s'élance. course. Et c'est c'est très- but. C'est but. 1-0 pour l'Olympique de Marseille donc, avec Matteo Guendouzi qui a tiré sur la droite du gardien. Israël était parti du bon côté, mais Guendouzi a très bien placé sa frappe. Et on voit le parquage marseillais qui est en feu. Qui est en feu clairement avec des fumigènes de la part des Marseillais qui sont craqués. C'est de très belles images sur ce parquage visiteur. Matteo Qui est Guendouzi plein à craquer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. qui est plein à craquer en effet. On note au ralenti le ballon qui touche le poteau avant de rentrer dans le but. C'est aussi pour ça que Franco-Israël n'a pas pu une frappe sèche. Guendouzi n'aurait pas pu mieux la placer, je pense. Ouais, non, là c'est parfait. Hein. Le gardien, elle était beaucoup trop loin pour que le gardien puisse la voir. Pourtant, belle détente de Franco-Israël, Mais ça suffit pas. Et donc Et ça oui. fait 1-0 pour l'OM. On voit la joie du staff marseillais, là, le point serré d'Igor Tudor. Et les Marseillais également, les joueurs marseillais qui ont félicité Matteo Guendouzi. Et au classement, ça nous donne quelque chose d'assez intéressant puisque l'OM passe donc 3e devant Francfort puisque Tottenham est en train de mener face à l'Eintracht. Donc l'OM passe 3e devant le l'Eintracht Francfort. On va y arriver. Ouais, ce qui serait synonyme d'une qualification en Ligue Europa si le classement devait en rester là. Ouais. Et des Marseillais qui de suite continuent avec Alexis Sanchez qui lance Matteo Guendouzi. Ce sera un peu trop long. Ballon récupéré par Franco-Israël. En tout cas, s'il n'y a pas de changement, Nuno Tavares, il va pouvoir avoir de l'espace sur son côté gauche, en l'absence de Ricardo Esgaio. Et ça pourrait faire très mal au Portugais. Ouais, on voit déjà à l'écran qu'il a un boulevard le piston gauche et connaissant sa vitesse et son appétit pour l'attaque, il va sûrement en profiter. Ouais, surtout que la défense à 3 marseillaise lui permet de monter plus facilement. Et Ruben Amorim qui a bien compris ça et qui va donc procéder à un changement. Ouais, immédiatement. C'est Hidemasa Morita, le japonais, qui sort et qui est remplacé par Abdul Fatawu Issaoukou, le numéro 18 qui rentre donc à la 22e minute en lieu et place d'Hidemasa Morita, sûrement beaucoup plus sur un côté évidemment. Et du coup il y aura de l'espace au milieu, hein, parce que pour le duo Rongier-Vertou. clairement, hein, Ugarte tout seul qui pourra pas se charger d'animer et de combler les manques de son équipe tout Il seul. va devoir s'occuper tout le milieu marseillais, le pauvre, mais on voit plus que pour enfoncer encore plus sur les Portugais, on voit que Matteo Guendouzi aime bien redescendre pour prêter main forte à ses deux compères du milieu et ça pourrait faire encore plus mal. Et on voit Fatawu Issaoukou qui d'entrée se positionne presque plus comme latéral gauche dans une défense à 5 hein, du côté des Portugais. La volonté elle est claire, c'est de stopper Nuno Tavares dans ses accélérations. Et alors que une grosse faute là sur Alexis Sanchez, c'est Mateus Reis qui était en retard, le numéro 2 portugais. Et ça peut faire une bonne occasion de but pour l'Olympique de Marseille. Ouais, attention. Pas de carton sur cette faute. Ouais, la faute est claire, mais le carton aurait été sévère. Oui, d'autant plus qu'on en a déjà eu quelques-uns en ce début de match. Ouais. Avec Ricardo Esgaio, on le rappelle, exclu. C'est Jordan Verretou qui se charge de ce centre. Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi, il me semble qu'il était hors jeu. Et attention, c'est pas fini avec Mbemba. Mbemba. Il n'est pas hors jeu. Alexis Sanchez maintenant dans la surface de réparation, la frappe. Oui, il l'a envoyé dans l'espace. Qui passe largement au-dessus. Mais ouais, la bonne déviation de Matteo Guendouzi de la tête. Ouais. Et c'était Chancel Mbemba au Il final. n'était pas hors jeu, effectivement, mais ouais, mauvaise intervention d'Israël. Et puis, mais par contre, elle est difficile la balle qui arrive sur Alexis Sanchez, qui explique sans doute sa frappe complètement ratée. Et après 24 minutes de jeu, l'OM mène donc 1-0 sur la pelouse du Sporting Lisbonne. Et c'est clairement un score qui arrange largement les Marseillais. C'était pas forcément là-dessus que tout le monde, tous les observateurs avaient parié.
ça profite en tout cas aux Marseillais, ce très très bon début de match qui est récompensé. Attention avec Marcus Edwards qui est cherché là dans la surface de réparation et Mbemba qui intervient bien. Alors qu'on trouve Rongier et Klose maintenant sur le côté droit. Rongier à nouveau, Rongier la très bonne passe vers Alex Sanchez. Les Marseillais sont dans la zone A, mais ils accélèrent et une faute qui est faite par les. Ah non, l'arbitre qui a Là, estimé que Trincao avait mis le pied sur le ballon. Ouais, avec Alexis Sanchez qui est toujours au sol. Attention. Ouais, attention à suivre hein, si c'est pas trop grave pour on espère. l'international chilien. On rappelle que l'OM a des grosses. Et Matteo Guendouzi qui demande à l'arbitre d'arrêter le jeu parce que mais les Marseillais les Portugais qui rateront leur passe en profondeur et la balle arrivera sur Pau Lopez. Et Alexis Sanchez est finalement debout. Pas de grosse frayeur à quelques jours du classique. Ça aurait été, un gros coup dur pour l'Olympique de Marseille. Perdre l'arrivée star hein, de ce mercato olympien et qui clairement répond aux attentes sur ce début de saison. D'ailleurs les Marseillais lors du classique pourront profiter de l'absence de Sergio Ramos suspendu. Ce qui pourrait donner de l'espace à Alexis Sanchez. La frappe, belle frappe d'Alexis Sanchez à l'entrée de la surface de réparation qui est claquée par Israël en corner au-dessus de son but. Corner à suivre donc pour les Marseillais. Un très bon décalage d'Amin Harit là, qui avait passé 2 défenseurs du Sporting et Alexis Sanchez à 25 mètres qui n'hésite pas, une lourde frappe du droit. Et Franco Israël qui était déjà à genoux pour réceptionner cette frappe. Et il grimace Amin Harit, mais quel début de match il fait lui. Il a peu de ballons mais quand il les a, il fait très mal. Ah, c'est clairement lui qui pose le plus de soucis pour l'instant avec un Matteo Guendouzi, c'est eux deux les plus dangereux du côté de l'Olympique de Marseille. Verretou qui se charge du corner, on est à la 26e minute de jeu. L'Olympique de Marseille mène toujours 1-0, corner dans la zone D. Jordan Verretou. Et c'est dégagé finalement. Par la défense portugaise, ça va revenir. Attention avec Balerdi. Une tentative d'interception des Portugais. Finalement, ce sera une touche pour l'OM qui reste haut. Le bloc équipe de l'Olympique de Marseille qui reste haut. Avec Nuno Tavares qui va se charger de cette touche. On est à quelques mètres seulement de la surface de réparation. Sur le côté gauche. Elle va être jouée courte par Nuno Tavares. Ça lui revient dessus. Il va repasser derrière. Sur Pau Lopez, encore une fois, qui est monté de moins 30 mètres, je pense. Il n'hésite pas, le portier marseillais. Il aime beaucoup jouer au pied et la relance, donc ça se voit. Mais les Marseillais qui sont en défense avec Chancel Mbemba qui est depuis quelques minutes qui joue plus en tant que défenseur central de la défense à 3, alors qu'il était annoncé sur la composition plutôt à gauche. Et c'est même plutôt Balerdi qui se charge du côté gauche. Alors qu'on voit Chancel Mbemba, là, il est revenu sur son côté droit. Chancel Mbemba, il a manqué sa passe, mais heureusement ça a plus de peur que de mal. Alors qu'on trouve Alexis Sanchez maintenant. Sur la récupération portugaise haute. Ce sera une faute sifflée. Les Marseillais qui. Ça avait l'air assez compliqué là-dessus de ne pas siffler faute. Dans le regard d'Alexis Sanchez, on voit bien qu'il est assez exaspéré par les fautes à répétition des Portugais, mais il faut rester concentré. C'est Nuno Santos qui était une nouvelle fois en retard. Il a du mal pour l'instant, Nuno Santos, avec un Matteo Guendouzi qui vient souvent dans sa zone. Jonathan Klose et Mbemba qui n'hésitent pas à monter. Il a du mal. Le piston gauche du c'est vrai que Sporting. C'est une vraie force pour l'OM d'avoir un défenseur central comme Chancel Mbemba qui n'hésite pas à monter. Après, attention de ne pas se faire sanctionner en contre, notamment je pense quand il aura affronté Kylian Mbappé dimanche. Ce dimanche, ce sera évidemment quelque chose à suivre, mais déjà ce soir avec un Pedro Gonçalves, c'est déjà un bon entraînement. Ça fait de quoi s'entraîner en effet, avec Valentin Rongier maintenant au cœur du terrain, avec Léo Balerdi sur le côté gauche qui écarte vers Nuno Tavares. On est dans la zone C. Amin Harit, le bon contrôle orienté. Amin Harit. Encore une fois, il a fait très mal et il faut faire une faute et il semble s'être fait mal. Ce n'est pas sifflé. Ça avait l'air pourtant assez. Et attention de pas dormir. La belle récupération de Jonathan Klose sur le côté droit. Le centre qui ne donnera rien et c'est dégagé un peu en catastrophe. Mais c'est très mal dégagé en effet avec Nuno Tavares qui manque son contrôle, c'est dommage. La touche sera pour le Sporting Portugal, à proximité de sa surface de réparation. Nous sommes dans la zone C. Et l'OM qui reste très très haut une nouvelle fois. On revoit au ralenti cette faute sur Amin Harit qui semblait pourtant
qui semblait assez clair, Ouais. mais pas de faute signalée par l'arbitre. Les Portugais qui remettent en jeu ce ballon avec un OM, on le disait, très très haut sur ce début de match. Et ils essayent en tout cas de mettre la tête sous l'eau du Sporting après ce carton rouge, après ce premier but. Avec Nuno Tavares maintenant qui revient derrière vers Eric Bailly. Eric Bailly avec ses chaussures rouges et oranges qui peut servir Chancel Mbemba. Mbemba sur le côté. La très bonne passe par Alexis Sanchez. Alexis Sanchez dans la surface de réparation. C'était Aminarit. Alexis Sanchez. But pour l'OM. Et 2-0. Magnifique action de l'OM. Ah non, il est signalé hors jeu. Il est hors jeu le Chilien. Pourtant, c'était une magnifique action collective qui part de la défense centrale. Encore une fois, une grande passe pour Aminarit. On va revoir qui, ça. Ouh, il est pas si hors jeu que ça, Aminarit. Que... Ouais, ce sera vérifié. On a Coates qui tend sa jambe en fait, qui pourrait couvrir Aminarit. Ouais, je pense que ce sera vérifié à la VAR. Ouais, Igor Tudor qui a fait un geste de la main qui n'est pas très sûr de la décision arbitrale. Mais comme vous le disiez, une belle action collective avec une passe de la défense centrale directement sur Harit qui est lancé en profondeur et qui fixe le gardien pour Alexis Sanchez qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Et on voit l'arbitre qui semble écouter l'arbitrage vidéo. Ouais, superbe passe de Chancel Mbemba. Encore une fois, Chancel Mbemba, offensivement, il est précieux. Ouais, il fait un très gros début de saison, le défenseur. Et l'arbitre donne le but, qui fait 2-0 pour l'OM. Très très beau début de match pour l'OM qui donc à la demi-heure de jeu met déjà 2-0 sur le terrain du Sporting. Et l'OM qui donc à la demi-heure de jeu passe devant le Sporting Lisbonne. L'OM qui passe donc deuxième, le Sporting est troisième au classement. Les Marseillais qui d'ailleurs en profitent pour améliorer leur différence de but. Qui était de 0 avant le match, qui est maintenant de +2, et le Sporting qui était de à +2 et désormais à 0. Et ouais, alors qu'on nous remontre cette superbe passe de Chancel Mbemba à Minarit qui était juste à la limite du hors-jeu et qui sert à merveille Alexis Sanchez. On le disait que Minarit faisait beaucoup de mal à l'OM, au Sporting plutôt. Il fait beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille à Minarit. Dès qu'il joue, il répond présent. Et on comprend pourquoi Pablo Longoria lui a demandé d'attendre et de repousser toutes les offres de transfert cet été, d'attendre le dernier moment pour choisir l'Olympique de Marseille. Ouais. Et alors on voit la joie de Igor Tudor, de Dimitri Payet et de tout le banc olympien. Ouais, avec le staff. Tandis que le Sporting qui se retrouve maintenant dans une position délicate à 10. Et il reste une heure de jeu. Ouais, attention à ne pas... Et directement la récupération de balle des Marseillais dans le camp portugais sur le centre immédiatement. Et Matteo Guendouzi maintenant. Et attention les Portugais à ne pas s'écrouler complètement. Là c'est une première demi-heure catastrophique. Hein. Et alors qu'on trouve Jonathan Klaus. Le pire scénario possible pour eux. Jonathan Klaus qui va tenter un centre. Ah, il aurait dû le faire devant. Ouais, ça lui revient dessus en tout cas avec Rongier maintenant dans la zone D. Eric Bailly qu'on trouve au cœur du jeu maintenant avec Leonardo Balerdi. On le sait qu'il aime toucher le ballon lui aussi, Leonardo Balerdi. Et il sert pas. Magnifique ballon pour Alexis Sanchez Guendouzi. Ça va revenir pour Guendouzi. Oh, il a manqué son contrôle parce que la balle elle était difficile, mais alors là, il était tout seul dans la surface et il est signalé hors jeu. Ouais, Alexis Sanchez signalé hors jeu sur ce ballon de Léo Balerdi. Ça semblait juste, mais très très bon ballon encore de l'Argentin. Ouais. On revoit ça. Ouais, il était hors jeu. Ouais, il a fait un signe à l'arbitre de touche avec Sanchez pour expliquer son mécontentement, mais il n'y avait pas à discuter là-dessus. Clairement. Après, de la position où il était, peut-être qu'il ne s'en est pas rendu compte. Ouais, il a peut-être pas vu les deux autres défenseurs du Sporting. Dégagement lointain de Francesco Israel. Et c'est une nouvelle fois Verretou qui remporte le ballon, mais qui le perd assez rapidement avec Eric Bailly maintenant. Rongier qui manque un petit peu sa passe, mais ce sera pas trop long pour Chancel Mbemba qui repasse derrière avec Pau Lopez. Très bonne demi-heure de l'Olympique de Marseille. Ouais, collectivement, les joueurs sont bien, ils profitent de leur supériorité numérique à merveille. Et de Pau Lopez à Aminarit en passant par Matteo Guendouzi ou Chancel Mbemba, la prestation est très convaincante. Ouais, Matteo Guendouzi à Aminarit, qu'on disait des bouffeurs d'espace avant le match. C'est eux qui sont censés se positionner entre les lignes. Et ils le font à merveille sur ce début de match. C'est eux les plus dangereux de l'Olympique de Marseille pour l'instant. Effectivement, tandis que le trio d'attaque du Sporting Portugal, Gonçalves, Edwards, Trincao, qu'on disait dangereux en début de match,
qui ne touche pas un ballon. Ouais, et alors que Sébastien Coates enlève ses brodèches tibia, il a l'air blessé, le capitaine du Sporting. Encore un coup dur Ouais, hein, encore, ouais, ça fait beaucoup. et alors qu'on prépare 2 changements Ouais, pour deux le Sporting changements avant la Portugal. mi-temps, c'est assez rare. Et Sébastien Coates qui donne son brassard, je n'ai pas pu voir à qui Et c'était. c'est José Marsa, le numéro 63 du Sporting, qui va rentrer à la place de Sébastien Coates. L'autre rentrant, ce sera Sotiris Alexandropoulos. À voir à la place de qui il A rentrera. priori, ce sera pour Marcus Edwards. Ouais, on voit Marcus Edwards qui commence à se diriger vers son banc. C'est en effet lui qui sort. On le disait, jeune prodige anglais Ouais. qui était peut-être le joueur le plus à surveiller avec un Pedro Gonçalves sur cette équipe du Sporting, et finalement il sort Avant la mi-temps. ouais. C'est assez rare quand même, 3 changements avant la mi-temps, mais il y a une blessure et un changement qui était fait pour combler le carton rouge d'Esgaio. Ouais, et Alexandropoulos qui, me semble-t-il, se positionne directement au milieu de terrain, hein. C'est Ouais, vraiment son poste. ouais, On c'est n'a un poste pas de de. prédilection, mais du coup, il n'y aura pas d'attaquant de pointe côté portugais, ce qui pourra permettre aux, aux défenseurs centraux marseillais de continuer leur rôle offensif qui est très important depuis le début du match. Ouais, ce seront Pedro Gonçalves et Avec Francisco Trincao qui une essayeront faute, d'animer ouais, le front offensif, avec mais une faute de Rongier sur Sotiris sur justement qui vient Sotiris, de c'est rentrer. ça. Numéro 6, Ouais, la faute est claire. Nous sommes dans la zone A et les Portugais qui ont décidé de jouer derrière et qui sont désormais avec la balle en défense. Et ouais, ce ballon ne donnera rien. Il est directement rendu à Paul Lopez. Ouais, les Portugais qui se posent plus trop de questions. Là, José Marsa qui manque clairement sa première passe. Non, il faudrait qu'il pose le jeu, qu'il essaie de construire quelque chose parce que là, ça fait plusieurs ballons qui rentrent directement aux Marseillais. Ça ne sert à rien. Oui, attention Ou à cette attention, paire de la passe balles. de balle haute, encore des Marseillais Et Francisco Trincao maintenant la qui frappe. tente la frappe. Il était bien pris par 3 défenseurs marseillais. Elle sera directement sur Paul Lopez qui n'est pas content hein, parce qu'on sait qu'avant le carton rouge, il y a eu plusieurs pertes de balles de l'OM dans son camp. Là, c'en est une nouvelle. Il faudra faire attention parce que pour des équipes comme le Paris Saint-Germain, ça peut coûter très cher ce genre de choses. Et les Marseillais qui ont bien retenu la leçon du match aller, hein, parce qu'on voit Mbemba et Bailly serrer très rapidement sur Francisco Trincao Ouais, immédiatement, c'est vrai lorsqu'il que arme sa frappe. le bon point, c'est que une espèce de cuvette qui s'est refermée sur Francisco Trincao, l'ancien du FC Barcelone. Et c'est maintenant Jordan Verretou qui a le ballon, qui peut décaler vers Léo Balerdi, qu'on trouve comme Chancel Mbemba plutôt haut hein, sur ce début de match. Ils le savent, les Marseillais. Ils peuvent mettre le Sporting clairement la tête sous l'eau en restant positionné haut, en étouffant cette équipe portugaise. Et c'est ce que semble indiquer Igor Tudor, notamment à ses défenseurs centraux. Attention la perte de balle portugaise dans leur camp pour une fois. Attention, ça peut être très dangereux avec Nuno Tavares. Ah, il a un petit peu manqué son contrôle, il conserve la balle. Et très belle prise de balle de. Il me semble que c'est Reis. Oui, Je ne suis c'est pas sûr. Mateus Reis là, Ouais. qui était revenu sur Nuno Tavares. Et c'est une occasion manquée pour les Marseillais. Très belle prise de balle de Reis dans leur propre surface de réparation. Très propre. Alors qu'on trouve maintenant Issaoku qui décale Qui avait l'espace mais qui a décidé de ralentir le jeu et de construire. Ouais, c'est plutôt. peut-être la bonne solution hein, Ouais, pour les plutôt que Portugais. de se précipiter, ils sont la balle en défense. C'est un des préceptes de jeu d'ailleurs de Ruben Amorim depuis son arrivée sur le banc du Sporting. Exactement. Et ils essayent de mettre ça en place, les Portugais, mais on voit des Marseillais qui restent très 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 haut, avec Amin Harit et Alex Sanchez notamment qui se chargent de cette première ligne de pressing. Et ils sont obligés d'allonger les Portugais. Ballon perdu et très rapidement. Dû aux Marseillais qui auront une touche qui va être jouée par Nuno Tavares, il me semble. Et alors qu'on voit Ruben Amorim donner de la voix, ouais, Nuno Tavares qui remet ce ballon en jeu vers Léo Balerdi. Ils vont passer encore une fois Par Tavares maintenant, Eric Bailly. Eric Bailly dans plein cœur, hein. Vraiment ça a été de courte durée finalement ce passage de Mbemba dans l'axe, et il a repris son poste sur le côté droit avec un Léo Balerdi à gauche et Eric Bailly au centre de la défense. Balerdi justement avec Eric Bailly au cœur du jeu véritablement. C'est lui qui fait office de premier relanceur de son équipe. Ouais.
gros contact entre Jonathan Klaus et Pedro Gonçalves. Ça continue de jouer Ouais, avec alors Jean que Klose est Veretout. toujours au sol. Attention là, les Ouais, Marseillais. qui sortent la balle pour aller voir, Jonathan Klaus. Ouais, un coup au niveau du thorax, Ouais, on a me j'ai semble-t-il. l'impression aussi. Et c'est clairement, ça pourrait être. Oui, Ouh, ouais, il était en pleine vitesse et il a pris un contact de. de Gonçalves qui ne jouait pas du tout le ballon là-dessus et qui clairement met un bon coup d'épaule au niveau du thorax de Jonathan Klaus. Et le révélateur nous est montré, Ah pas ouais, de hors-jeu, hein, pas de vraiment. hors-jeu. Ouais, comme on vous l'avait dit, c'est bien parce que Coates tend sa jambe. Et À l'erreur. Aminarit qui du coup était en position licite Ouais, et qui sur le deuxième but était marseillais. parfaitement lancé, qui n'avait plus qu'à. On voit le but, ouais, plus qu'à fixer la défense et le gardien pour Alexis Sanchez. Et donc ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Un OM toujours deuxième puisque le score n'a pas évolué pour l'instant entre Tottenham et Francfort. 2-1 en faveur des Anglais. Ouais, les Anglais qui pour l'instant mènent toujours 2-1. Et tout ça, c'est une très mauvaise opération pour l'Eintracht Francfort, qui se Oui, retrouve en position d'éliminer. Oh. Et ouh, attention, la faute du Sporting Portugal qui n'est pas signalé, alors que ça aurait pu offrir un très beau coup franc juste à l'entrée de la surface sur le côté gauche pour l'OM, mais non. Et Alejandro Hernandez, oui, qui est l'arbitre espagnol, qui laisse beaucoup jouer Ouais, en depuis ce le début de match. qui change le championnat de France. Et un arbitre espagnol qui pourrait clairement officier en première ligue. Ouais, très clairement, c'est un laisse style jouer. de jeu anglais, ouais. Nuno Tavares s'est repositionné. Et alors que on vous donnait le résultat de Tottenham il y a quelques instants, 3-1 maintenant pour les Spurs face à Francfort. Et qui confirment leur place de leader pour l'instant Ouais. de ce groupe D. De seconde, pourtant les Spurs qui s'étaient inclinés ici. Même attention la balle pour le Sporting Portugal dans la surface marseillaise. Ouh, c'était Pedro Belle Gonçalves. intervention de Nuno Tavares. Ouais, Et Pedro Gonçalves qui avait manqué son crochet et Nuno Tavares qui avait répondu présent. Ouais, le but de Tottenham est de Hugminson sur une passe de Pierre-Emile Hutchberg. Et donc ça nous fait Tottenham à 7 points, premier de ce groupe D. L'OM est deuxième à 6 points. Le Sporting est également à 6 points, mais à une différence de but défavorable par rapport à l'Olympique de Marseille. Et dans tous les cas, ça se jouera également à la différence de but particulière, donc au rendez-vous Et sur les confrontations sur les directes. confrontations directes. Et l'OM, pour l'instant, en est à 2 attention pour victoires. ballon de Matteo Guendouzi, il était bien pris. Alexis Sanchez sera directement pour les Portugais qui vont pouvoir relancer. Qui relance, mais qui ne s'embarrasse pas avec le qui ballon. va essayer de donner. Attention, il est. Récupération portugaise dans la zone A. Oh, et belle prise de balle de Valentin Rongier, mais il y aura carton jaune. Ouais, carton jaune sur Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, ouais, pour qui avait perdu son duel face à Santos, il me semble, mais non, c'est pour Eric Bailly le carton jaune, hein, ouais. C'est pour Eric Bailly. Qui semblait pourtant. Ah oui, qui était venu en renfort sur Santos, et oui, effectivement, son pied heurte le pied de Nuno Santos. Ouais, carton jaune mérité pour le défenseur marseillais. Peut-être aurait-il fallu là-dessus laisser Jonathan Klaus cadrer Nuno Santos et le forcer à jouer en arrière parce que le ballon avait été récupéré par les Marseillais, c'est dommage. Pourtant, il a de l'expérience, Eric Bailly, avec Manchester United. Ouais, et même avec Villarreal où il avait été plutôt bon en prêt, le joueur de l'Olympique de Marseille. Arrivé cet été du côté de la Canebière. Ouais, et qui lui aussi fait un très très bon début de saison. Ouais, à l'image de l'OM en fait. C'est une pièce maîtresse et on sait que son arrivée rassure, et quand il est titulaire ça rassure clairement Paul Lopez et tous les supporters marseillais également. Avec le coup franc tiré par Nuno Santos. Ils se sont pas parlé, Balerdi et Bailly, et le corner aurait pu être évité sur la tête de l'Argentin. Effectivement, et ce sera donc corner à partir de la zone B
le Sporting Portugal qui va le jouer à la Rémoise. Oh, Oh, attention, c'est beau geste tenté par les Portugais, mais et nouveau corner. nouveau corner, il me semblait qu'elle était sortie en 6 mètres, mais monsieur Pedro l'arbitre. Gonçalves là qui réalise un super contrôle orienté en se Ouais. retournant presque une roulette. Ouais, pour totalement surprendre le défenseur marseillais qui était sur lui. Et finalement, Et ce sera un corner une Qui nouvelle va fois. être tiré, Ah. centré et repoussé par la défense marseillaise. Ça va revenir, attention. Alors que c'est Sotiris qui a remis ce ballon dans la boîte. Matteo Guendouzi finalement qui remporte son duel. Attention les Marseillais qui vont pouvoir partir en contre. Avec, Aminaris, une ça va nouvelle partir fois. sur, Valentin Rongier sur Valentin maintenant. Rongier qui a Chancel Mbemba à ses côtés. Rongier qui va finalement passer par Mbemba, qui Il redonne à couvre bien. Rongier, qui va pouvoir centrer, qui est dans le duel. Il Et repasse par. on est dans la zone D maintenant avec Jonathan Klaus qui repasse finalement par Jordan Verretou, qui est peut-être celui qui est le plus en retrait des deux du milieu, Valentin Ouais. Rongier et Verretou, alors que nous Tavares qui fait un Qui va gros encore boulot. une fois percuter de son côté le petit centre. Et Aïe. c'est bien pris par la défense portugaise. Ce sera un corner pour l'OM. Matteo Guendouzi qui se dirige vers le petit corner pour, semble-t-il, le tirer. Ouais, il me semble que c'est le troisième du côté des Marseillais. Et ça pourrait être une grosse occasion Il de joue à but, la alors que Rémoise c'est joué à également vite. avec un Minarit qui va essayer de percuter. Il n'arrivera pas à passer. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur des choix là. On avait Guendouzi Ouais. qui était resté haut alors Il que voulait faire Rongier. parler sa technique. Et 4 minutes de temps additionnel est annoncé par le quatrième arbitre. C'est sans doute le penalty tout à l'heure de l'OM et également la vérification du but d'Alexis Sanchez qui ont pris du temps. Ouais. Et beaucoup de changements hein, aussi pour cette. Attention à Ouais, Verretou. 3 changements. qui Attention, la arme sa frappe frappe. de Verretou directement dans les gants de Francesco Israel. Ouais, c'était juste au-dessus du sol. C'était vraiment. Et il y a eu plusieurs rebonds même pour venir tromper Ouais. Franco Israël et finalement le gardien A du bien lu la Sporting qui a trajectoire. bien lu. Et donc on en reste à 2-0 pour l'Olympique de Marseille alors qu'on est entré dans les 4 minutes de temps additionnel en effet. Effectivement, avec la balle est pour Israël qui va tout de suite donner à Ignacio pour. Et ça va repartir, mais encore une fois, un très beau pressing de Nuno Mendes qui va quand même concéder une faute, il me semble. Et les Portugais, et encore une fois, une récupération marseillaise. Ah, Eric Bailly c'est qui dommage. met la main là-dessus sur Ouais. cette intervention, c'est dommage. Il va immédiatement se replacer parce que les Portugais ont déjà joué. Attention, ça a essayé d'allonger pour. C'est Nuno Santos qui est là, directement Le très bon pris par contrôle. les Marseillais. Ouais, Avec Trincao maintenant, Allez. il a manqué son contrôle. le pressing marseillais Et est très, très très bon. Ouais, très bon retour de Valentin Rongier là-dessus. Et encore une fois, c'est la balle est pour Matteo Guendouzi qui. Ah, Alexis Sanchez qui manque sa passe, là c'est dommage, ils étaient en supériorité numérique les Marseillais sur cette situation. Comme dans le reste du match, mais sur celle-là c'était flagrant sur cette situation. effectivement. Et Ignacio maintenant qui tente de trouver des opportunités. Il trouve au milieu avec Sotiris. On revient derrière avec Mateusz Reis et José Marza. La balle est maintenant pour Ignacio qui va tenter une passe et. Une nouvelle fois, Eric Bailly qui sort très haut, qui n'hésite pas et qui récupère le ballon. Finalement, les Portugais qui mettront le pied dessus. Ouais. Et on cherchait Sotiris une nouvelle fois. Ce sera une touche en faveur du Sporting Portugal au niveau de la ligne médiane, très légèrement dans la zone B. Ouais, Issa Hakou qui va se charger de cette touche. Le jeune joueur du Sporting, 18 ans seulement. Et ça doit être quelque chose de rentrer en plein match de Champions League à 18 ans. À domicile en plus. Ouais, C'est une situation pas facile pour son club. Mais tandis qu'il reste un petit peu moins d'une minute 30 dans le temps additionnel. Et la bonne passe de Valentin Rongier, on cherche Aminarit, Non, c'est Alexis Sanchez. qui va perdre la balle. Ouais, et ballon Et perdu. la touche sera portugaise. Touche en effet pour le Sporting Portugal qui est toujours dans sa moitié de terrain. Ils ont du mal à en sortir les Portugais. Attention à ce très beau ballon Très très beau ballon. Attention, il a de l'espace, Nuno Santos. Il a de l'espace. C'est très très beau retour de de Chancel Mbemba. qui continue son très 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 bon début de match. Ouais. Chancel Et Mbemba très bon début de saison également. et même on peut début le de dire. saison. Et là, il a empêché Nuno Santos de se montrer beaucoup plus dangereux. Ça aurait pu être le cas si le piston gauche n'avait pas trouvé Chancel Mbemba sur sa route. Ouais.
Rongy et Verretou maintenant qui multiplient les passes au cœur du jeu. Ouais, les Portugais ne pressent pas, donc Ouais, les Marseillais qui attendent un peu la mi-temps. ils font défiler le chrono tranquillement. Attention, Ouais. mais la balle restera à Marseille, nous sommes dans la zone A, proximité du rond central. Et ouais, maintenant on attend la mi-temps côté Marseille Exactement, avec Matteo Guendouzi qui redescend un petit peu pour toucher des ballons. Il fait ça depuis le début du match, il le fait très bien. ouais, bah on sait qu'on l'avait dit qu'il aime bien être plus bas que ce qu'il a fait, et c'est la mi-temps. Et Alejandro Hernandez donc qui renvoie les 21 même acteurs au vestiaire, puisque on le rappelle, le Sporting est coupé d'un carton rouge. Ricardo Esgaio exclu pendant cette première mi-temps, et 2-0 pour l'Olympique de Marseille, les Marseillais qui réalisent un très 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 bon début de match. Ouais, et donc je disais que Matteo Guendouzi qui aime bien être plus bas que ce qu'il est sur la composition d'équipe, mais du coup qui n'hésite pas à redescendre. Ouais, et il a un score mérité pour l'instant pour l'Olympique de Marseille. Et quant à nous, on se retrouve d'ici 15 minutes pour le début de la seconde période entre l'OM et le Sporting Portugal. De retour au stade José Alavade à Lisbonne pour la deuxième mi-temps du Sporting OM. L'Olympique de Marseille mène 2-0 sur la pelouse du Sporting. Un Sporting réduit à 10, mais un score mérité pour l'instant. Très clairement l'OM qui réalise une très bonne première période. Alors certes bien aidé par le penalty et le carton rouge qui a été infligé aux Portugais, mais globalement la prestation marseillaise a été très très convaincante. Les deux équipes qui sont revenues sur le terrain, on va pouvoir vraiment débuter cette seconde période. Et un changement qui a été effectué côté du Sporting Portugal avec Francisco Trincao qui est sorti pour Flavio Nadinho. Flavio Nadinho qui sera chargé comme Pedro Gonçalves d'alimenter, d'animer en tout cas cette équipe portugaise. Et c'est donc c'est les Portugais justement qui commencent avec le ballon. Exactement, et donc pour vous rappeler, donc là l'OM va attaquer vers les zones A et B et les Portugais vont attaquer vers les zones C et D. Oui, c'est en effet précieux de le rappeler alors que Issa. Attention le petit ballon et belle parade de Paulo Lopez qui boxe le ballon et derrière les Portugais n'arrivent pas à la pousser dedans et ce sera donc un corner pour le Sporting Portugal. Attention, dès le début les Portugais attaquent. Ouais, les Portugais qui sont revenus déterminés de la pause et qui sont bien déterminés à le montrer aux Marseillais. Alors qu'un corner se joue, Issa. Attention, la belle tête, mais ce sera un 6 mètres. Et ils sont déterminés, pourtant sur le terrain, ils ont quand même sorti leurs trois attaquants qui étaient alignés initialement. Ouais, Flavio. Gonçalves est encore là, excusez-moi. Mais Et Edouard et Trincao ne sont plus là. C'est Flavio Nazinho qui sera chargé de pallier plus ou moins, même si c'est pas complètement son poste, de venir pallier au remplacement de Trincao et de Marcus Edwards. Effectivement, et on voit les probabilités de gagner sur le côté. Donc elles sont de 92% pour l'Olympique de Marseille, 7% pour le match nul et 1 petit pourcent de chance de l'emporter pour le Sporting Portugal. C'est compréhensible au vu de la première mi-temps et également au vu de la supériorité numérique des Marseillais. Ouais, ça devrait pas bouger. Mais attention à cette équipe du Sporting qui peut faire mal et qui a su profiter de quelques espaces laissés par l'OM depuis le début du match pour se procurer quelques situations. Exactement. Et d'après toi, qui est le meilleur joueur marseillais sur cette première période? Je pense que sur cette première mi-temps, on peut parler de Matteo Guendouzi et de Amin Harit, clairement, qui ont été les deux plus dangereux. Guendouzi, buteur sur le penalty, Harit, passeur sur le but de Sanchez. On a clairement là les deux plus dangereux du côté de l'OM. Très clairement, et j'aurais également mentionné Amin Harit qui m'impressionne. Il est peu trouvé, mais quand il fait toujours la différence. Seul petit bémol, c'est vrai qu'il a tendance à beaucoup en rajouter, je trouve, quand il est au sol, et il ne faudrait pas que ça commence à énerver un peu l'arbitre.
Un arbitre qui a distribué quelques cartons plutôt au cours de cette première mi-temps et Ouais. notamment pour contestation. Donc, Mais qui globalement laisse jouer. mais qui globalement laisse jouer. Donc à C'est voir. assez agréable à voir là, avec un jeu plus fluide que celui qu'on peut voir en Ligue 1. Ouais, si le match est aussi agréable, c'est évidemment pour la victoire de l'OM, mais pas que, c'est aussi parce que Alejandro Hernandez laisse jouer souvent. Et c'était le cas notamment juste ici avec un contact sur Amin Harit. Le ballon reste marseillais finalement avec Rongier et Verretou au cœur du jeu. On trouve Guendouzi entre les lignes, on repasse vers Balerdi sur le côté gauche. Léo Balerdi qui trouve Amin Harit. Il va percuter, il va passer par Nuno Tavares qui lui remet, attention, le beau ballon pour Aminari dans la surface. Ah, il a été trop loin. Ah ouais. Il a trop poussé alors qu'il avait vraiment réussi encore une fois à faire la différence et à pénétrer dans la défense portugaise. Mais il a voulu aller trop loin. Ouais, en évitant un tacle portugais, Amin Harit qui Qui a pu pousse prendre de la vitesse. un peu trop son ballon alors qu'une faute a été signalée contre Jonathan Klaus. Mais ouais, Amin Harit là c'est dommage, en évitant ce tacle portugais justement, il pousse un peu trop ce ballon alors qu'il aurait pu servir Alex Sanchez ou frapper. Alors que justement, grosse récupération haute des Marseillais avec Guendouzi et Sanchez. On repasse vers Rongier au cœur du jeu avec Eric Balerdi Bailly qui maintenant. demande la balle mais elle sera pour Eric Bailly. Il est servi maintenant l'Argentin et il trouve côté gauche Nuno Tavares. Léo Balerdi qui n'hésite pas à montrer et à monter même plutôt, mais à montrer qu'il est là aussi au duel avec Pedro Gonçalves à l'instant. Avec Mbemba Bailly maintenant qui s'échange les ballons. Rongier et Verretou qui font de même. On voit un Nuno Tavares beaucoup plus dans l'axe que c'était le cas en première mi-temps. Oh, Oh, attention très bon le ballon de beau Balerdi. ballon et Matteo Guendouzi qui manque son contrôle et ce sera pour la défense portugaise qui va la dégager en touche. Nous sommes dans la zone A et la touche sera donc marseillaise pour Nuno Tavares. Ouais, José Marza qui là-dessus a pris le meilleur sur Nuno Tavares. Oh, le très bon double contact de Nuno Tavares. Guendouzi Guendouzi qui avait tenté une belle passe mais elle a été interceptée. Ouh, attention. Oh, le gros choc. Ouh, oui, gros choc. Guendouzi l'a volé là. Il Ouais. reste au sol. Coup franc à l'entrée de la surface pour l'Olympique de Marseille. Ouais, ça va, il se relève. Rien de bien méchant. Mais il a fait un gros tour sur Ouais. lui-même. Ouais, l'image est assez impressionnante, mais heureusement plus de peur que de mal, oui. Ouais, et en retombant, il peut se faire très mal, le Marseillais. Ouais, les il a bras. percuté la cuisse. Il a peut-être fait du judo, l'ancien Marseillais, tellement il a bien maîtrisé son atterrissage au sol. Ouais. Parce que c'est vrai que ça peut être dangereux, notamment dans une saison, on sait, avec un calendrier très resserré, les blessures sont fréquentes, notamment du côté du FC Barcelone en défense. Et ça a été un gros problème à l'infirmerie. Attention à ce que ça ne devienne pas à l'Olympique de Marseille non plus. Et c'est Jordan Verretou qui va se charger de ce coup franc. On est à 25 mètres sur le côté gauche. Ouh, directement dans le mur, mais ça va revenir pour Valentin Rongier. Ah, ça ne donnera rien, mais heureusement Nuno Tavares récupère la balle, ce n'est pas terminé. Dans la zone A maintenant. Ah, il va essayer de combiner avec Alexis Sanchez, mais qui ne peut pas se retourner. Jonathan Klaus il a glissé mais qui garde la balle. Il va repasser derrière et attention, touche. Non, il me semble qu'un Portugais l'a touché. Ouais. Et c'est donc pour l'OM cette touche dans la zone B, près de la ligne médiane. C'est Flavio Nazinho qui a mis ce ballon en touche. Exactement, avec Eric Bailly maintenant pour Valentin Rongier avec Jordan Verretou. Les deux qui se trouvent souvent, mais c'est vrai que quand les deux se trouvent trop souvent, ça devient vite stérile. Il faut que ce soit Il faut aller de l'avant. un Balerdi, un Guendouzi, un Harit ou Mbemba qui prennent plus de relance qui prennent plus de risques plutôt à la relance que Verretou et Rongier qui ont du mal à se montrer véritablement dangereux dans leur jeu de passe en tout cas. Ils ont plein d'autres qualités, les deux joueurs, mais sur ce côté-là, ça pêche un peu. Avec Paolo Lopez une nouvelle fois. Oh, le très bon ballon de Paolo Lopez. Oui, magnifique contrôle. Il me semble que c'était Alexis, non, c'était Amin Harit. Ouais. Et encore une fois, une faute. Hein. On voit quand même qu'à chaque fois qu'Amin Harit a la balle, il y a soit une faute, soit un tacle qui est tenté sur lui. Il est très dur à stopper et ça montre à quel point il est dangereux. Et il est serré de près, le Marocain. Il ne lui laisse pas 1 cm d'espace, les joueurs portugais. Ouais. Ouh, attention, très belle récupération. Non, finalement, il va s'en sortir. Balerdi qui continue son pressing ouais. et qui mais allait jusqu'au goal. Dans la zone A, carrément. Ouais. Et attention, avec une balle portugaise, il y avait un 3 contre 2 à jouer. Très bonne intervention d'Eric Bailly.
Mais voilà, Ribéry qui a su s'imposer Nuno Tavares maintenant juste à face côté à de la deux ligne. Portugais qui vont... Ouais, Et ce sera il obtiendra le coup franc d'ailleurs, près la ligne médiane on est et juste la à ligne de côté touche. de cette ligne de touche. Juste devant la zone technique de Igor Tudor. C'est Nuno Santos qui commet la faute là-dessus alors qu'il était de l'autre côté avec Chancellor Mbemba qui trouve Jordan Verretou ou c'était Aminarit plutôt et qui le contrôle d'Aminarit qui a mis dans le vent complètement Manuel Ugarte qui était déjà fautif il y a quelques instants sur le Ouais. Marocain Et il prendra le carton jaune, et Manuel ouais, Ugarte. pour l'ensemble de son œuvre. Ouais. Il avait été averti déjà plusieurs fois par monsieur l'arbitre. Ouais, monsieur Hernandez qui lui avait en effet rappelé plusieurs fois que Ouais, là c'était la fois de trop. ouais, c'était assez indéniable. Et il reste au sol, hein, le Marocain. Ouais. Attention, Aminarit. Mais Igor Tudor qui parle à Nuno Tavares, il ne semble pas vous faire très attention à ce qui se passe, espérons qu'Aminarit va bien. Ouais, à quelques jours du classique, ce serait une très grosse perte, hein, quand on Ouais, voit son match aujourd'hui. ouais, On clairement. sent que face à un Paris affaibli au niveau des absences, Ouais, il y a un coup à jouer et ce coup il sera évidemment plus facile à jouer avec un Minarit à 100%. avec la défense parisienne dimanche devra être composée si Christophe Galtier décide d'une défense à 3, ce serait sans doute Marquinhos, Danilo Pereira et Mukele qui sont les trois défenseurs centraux encore qui seront disponibles puisque Christian Kimpembe sera absent tout comme Sergio Ramos suspendu. Ouais, et donc il y aura peut-être quelque chose à faire pour les Marseillais alors Ouais, qu'on cherchait en tout cas Eric Bailly sur ce coup franc tiré par Jordan Verretou. Ballon récupéré par les Marseillais, c'était un dégagement portugais. avec Minarit, le très Minaret beau qui contrôle. va très beau contrôle et qui va encore une fois accélérer, il va lancer Jonathan Klaus qui va pouvoir centrer. Le très bon Le petit centre. ballon, attention. Ouh, à Minarit, il avait T'as Minaret qui continué. avait suivi, Ouais. qui est bien suivi, continué son action il a frappé mais Et très, sa frappe n'est pas cadrée malheureusement. Pourtant on voit que cette combinaison avec Jonathan Klaus c'est magnifique. ouais, très bonne combinaison, hein. Jonathan Klaus qui n'hésite pas une seule seconde et qui donne un super ballon en retrait. Il y avait Alexis Sanchez aussi qui était bien placé, mais on comprend à Minarit, hein, qui a continué son action et qui en bout d'effort a a tout donné pour essayer de creuser l'écart. Mais à 2-0, l'OM mène toujours. Alors que Aminarit, justement, on le retrouve, c'est lui, hein, clairement Ouais, l'homme l'homme du match côté marseillais et son centre pour une fois sera directement dans les gants d'Israël. ouais, c'est un des rares ballons qu'il a perdu le Marseillais. Et c'est clairement le joueur du match pour l'instant côté olympien. Alors on trouve sur le côté gauche Nazinho. Qui est Avec repassé par son gardien. les Marseillais toujours très haut, hein, Ouais, avec un Nuno Tavares notamment là au pressing sur Issahakou. Issahakou toujours en difficulté. Ouais, ouais, elle avait l'air marseillaise cette touche, mais ouais, ce sera mais pour le monsieur là, Sporting. l'arbitre de touche qui indique qu'elle est pour le Sporting Portugal, Igor Tudor qui conteste. Et qui vient faire de grands signes juste devant Issahakou Ouais, pour le déranger sur cette remise en ouais, jeu. attention à ne pas prendre de carton, mais non, la remise en jeu qui sera effectuée. Et très beau pressing marseillais encore une fois, mais les Portugais obtiendront une faute. Ouais, petite faute de Nuno Tavares sur Pedro Porro, me semble-t-il. Non, c'était pas Pedro Porro, il est pas encore rentré, Pedro Porro. Ce sera peut-être le cas dans les prochaines minutes. Et c'était Pedro Gonçalves, donc. La balle de relance pour les Portugais en défense avec Mateus Reis qui va pouvoir donner à. Oh, il va continuer avec la balle dans les pieds. Et il trouve Sotiris finalement vers Ugarte maintenant. Et on repasse Ouais. derrière avec Gonzalo Inacio. Et le ballon. Ouh, Ouh. ça avait l'air un peu sévère là cette Ouais. faute. Il siffle plus sur ce début de deuxième période, monsieur Hernandez. Ouais, il nous a habitués à moins siffler que Ouais. sur cette faute. Et justement, Pedro Porro qu'on voit en discussion avec Ruben Amorim et qui va vraisemblablement rentrer dans les plus brefs délais. Effectivement. Sûrement côté droit, hein, à la place de peut-être
un Nuno Santos qui pour l'instant évolue côté gauche, à voir comment Ruben Amorim essaye d'animer tout ça. Avec des fumigènes qui semblent avoir été allumés. Oui, on a de la fumée devant l'écran de retour. Est-ce que c'est du côté marseillais ou du côté lisboète? Je ne sais pas où est le parquage marseillais, donc je pourrais pas vous dire. Mais attention avec la balle sur le terrain, en tout cas les Marseillais sont bien là avec Jonathan Claus dans la zone B. Et très bonne récupération haute de Léo Balerdi, qui ouais, avait mais tout également donné. très bonne défense de Mateusz Reis sur la récupération de Jonathan Claus. Ouais, et ça fait une faute sur Alexis Sanchez. Là, c'est José Marza qui est vraiment pas rentré dans son match pour l'instant, le défenseur central. Et dernier changement côté portugais avec Nuno Santos qui sort. Et c'est Pedro Porro qui rentre. Donc le Sporting Portugal, nous sommes à la 59e minute de jeu. Quasiment à l'heure de jeu, le Sporting Portugal n'a plus de changement. Ouais, Nuno Santos qui était pas dans son match lui non plus. Tandis qu'aucun changement n'a été effectué par Igor Tudor. Il trouve que son 11 va bien, mais à mon avis, ça ne tardera pas pour faire souffler les cadres en vue du classique du dimanche. La victoire semble pas acquise parce qu'il faut toujours faire attention, mais assez probable côté marseillais. Et d'un point de vue organisation, Pedro Porro qui est bien sur le côté droit avec Issa Hakou qui est du coup beaucoup plus haut maintenant sur ce côté droit également, mais qui joue plus véritablement comme un ailier maintenant, et Nazinho qui est resté piston gauche. Bon, et donc Pedro Gonçalves qui reste le seul joueur véritablement à vocation offensive sur le terrain côté portugais. Et justement là il commet une grosse faute Pedro Gonçalves et sur Léo Balerdi. Et qui apprend un carton jaune. Ouais, c'est son premier, il rigole avec l'arbitre. Ah, assez curieuse quand même la tactique du Sporting Portugal puisqu'il... Oh, carton rouge. Carton rouge carrément, il me semble qu'il a contesté. Ouais, c'est de la moquerie même qu'il a fait envers l'arbitre. Et bah du coup les Portugais qui vont finir à 9. Eh ben dis donc. Et sans aucun joueur offensif. Puisqu'ils n'ont plus de changement, ils pourront plus rien changer. Donc là, j'allais dire que la tactique portugaise était un petit peu curieuse puisqu'ils n'avaient plus rien à perdre, autant essayer d'attaquer. Mais alors là, vraiment, donc ils vont jouer en... C'est vrai, c'est difficile à imaginer comment ils peuvent... En 3-5, ouais, et 3-5-0. Ça va être un peu ça ce qu'ils vont faire. Mais... Et donc on voit là le premier carton jaune sur Pedro Gonçalves suite à une faute. Et ouais, c'est d'entrée Alejandro Hernandez qui n'hésite pas une seule seconde. Pedro Gonçalves qu'on voit tout sourire et rigoler de l'arbitre. Alejandro Hernandez qui n'existe pas une seule seconde et qui sort le deuxième jaune, et donc synonyme de carton rouge pour Pedro Gonçalves. Et la faute sur Balerdi qui était non seulement évitable, mais qui en plus de ça, donne aux Marseillais une supériorité numérique de 2 joueurs maintenant, 11 contre 9, pendant une bonne demi-heure de jeu. Ouais. L'OM qui a toutes les cartes en main pour l'emporter. Et dans un groupe aussi serré, on sait que la différence de but peut être très importante, donc ce serait bien d'aller remarquer un maximum de buts. Ouais, c'est clairement l'objectif là-dessus. Igor Tudor qui du coup devrait avancer, on imagine, lors de ces changements également, pour venir faire souffler ses cadres. Avec la balle qui est pour Eric Bailly en défense tranquillement. Le bloc portugais est très bas, hein. Tous les joueurs de champ du Sporting qui sont dans leurs 30 mètres. Et alors ce qu'on voit, c'est plutôt un 6-2-0, hein, ce que nous proposent les Portugais là, avec vraiment une ligne de défense assez fournie. Ouais, elle est très, très compacte cette ligne de défense. Avec 3 milieux devant et du coup pas d'attaquant. Ouais, et Sotiris et Ugarte qui seront avec Issa Hakou ceux qui seront chargés d'animer les rares contre-attaques, les rares situations que se procureront les Portugais. Mais on voit à l'écran que l'OM a 91% de réussite de passe, et c'est une force pour les Marseillais qui perdent très très peu de ballons. Et c'est 65% de possession de balle. Les Marseillais qui clairement ont mis le pied évidemment sur le ballon depuis l'exclusion de Esgaio en première mi-temps. La première exclusion. Et la seconde de Pedro Gonçalves devrait accentuer encore plus ce chiffre. Ouais, avec Jonathan Claus qui avait Matteo Guendouzi, mais c'était compliqué, qui était bien pris, donc il a préféré repartir derrière avec Léo Balerdi qui va accélérer. Léo Balerdi qui est dans l'entrée de la surface, hein, pour vous dire à quel point les Marseillais jouent haut. Ouais, tout se passe dans les 30 mètres, dans les 40 mètres
du Sporting. Et Avec le très bon attention, ballon. très bon ballon de Matteo Guendouzi pour Jonathan Klaus qui est dans la surface de réparation sur le côté. Il va tenter. Ah, c'est bien repoussé par la défense portugaise. Là, ils sont beaucoup dans la surface. Et Ils étaient Aminari. 7 et 6 mètres. Ouais, Et il y avait 7 Portugais dans la surface au moment où Klaus est arrivé pour vous dire vraiment. Ils sont recroquevillés. Ouais, Jonathan Klaus qui était dans la zone B à l'entrée de la surface et qui a tenté d'un extérieur de centrer en retrait, alors qu'on voit que ça se... Ah voilà, les changements arrivent côté marseillais avec. Ouais, On voit Caboret, l'ancien joueur de l'Estac, qui devrait rentrer à la place de Jonathan Klaus. ouais, le numéro 7 Marseille qui cède sa place au jeune Voilà. Issa Caboret. Eric Bailly, me semble-t-il, j'ai vu son numéro 3 s'allumer sur le panneau de l'arbitre assistant. Ouais. Eric Bailly qui devrait laisser sa place à Samuel Gigot et Shengi Zunder également Ouais, triple changement. qui va rentrer. Ce sera logiquement pour Aminarit ou Matteo Guendouzi. Et c'est Matteo Guendouzi. Ouais, c'est le premier buteur sur penalty, Ouais. Matteo Guendouzi, auteur d'un vrai match. C'est un très très bon match, mais qui est logiquement sorti dès la 64e minute de jeu pour se reposer en vue du Classico où il aura fort à faire face au milieu parisien, au Vitinien, Verratti. Ouais, on fait tourner du côté d'Igor Tudor, le Croate qui prend pas de risque et qui préfère ménager trois cadres clairement et ce match-là l'a prouvé. Eric Bailly, Jonathan Klaus, Matteo Guendouzi, Ouais. auteur de trois très belles prestations. Ouais, Eric Bailly un petit peu plus discret par rapport à ses deux autres compères en défense, mais très solide notamment sur les rares offensives portugaises. Je pense notamment à la frappe de Francisco Trincao tout à l'heure. Ouais, toujours très bien placé l'ancien défenseur de United. Ouais. Alors qu'il y a une nouvelle fois une faute, ça ne vous étonnera pas si elle est sur Amin Harit, qui est ciblé de très très près. C'est Amin Harit. Pedro Porro qui fait cette faute et qui cherche le ballon, mais qui est un peu en retard encore une fois. Amin Harit qui prend tous les joueurs du Sporting de vitesse sur ses... C'est ça, hein. L'une de ses plus grosses forces, c'est la vitesse d'exécution. Hein, et ses très bons appuis également qui ont permis de prendre le meilleur sur Pedro Porro sur cette action, obligeant le joueur portugais à faire faute. Et peut-être qu'il est là aussi le prochain changement d'Igor Tudor, parce que avoir un Amin Harit qui subit autant de fautes, ça peut comporter un certain risque à quelques jours du classique. Ouais, alors que Guendouzi subissait moins, il a fait le choix de sortir Guendouzi, c'est vrai qu'il courait beaucoup aussi, Matteo Guendouzi. Ouais, il donne plus que le Marocain. Je ne serais pas étonné de voir le prochain changement soit pour Amin Harit. Alors que Samuel Gigot récupère le ballon. On est évidemment toujours dans la moitié de terrain portugaise. Dans la zone B pour être plus précis, avec Jonathan Klaus qui va tenter une transversale pour Nuno Tavares. Vraiment les deux latéraux marseillais qui réalisent un excellent début de match et surtout une excellente saison. Ouais, Jonathan Klaus qui... Ouais, attention le beau centre. Alors, Valentin Rongier. La reprise marseillaise qui passera rien, c'était Valentin Rongier. Sa reprise dans la zone A, mais vraiment sur la ligne des 6 mètres. Et très bon centre à l'origine de Nuno Tavares, me semble-t-il. Ah ouais. Et oui, et tout vient de cette très bonne transversale de Shengi Zunder, hein, qui avait sur le côté droit qui avait trouvé Nuno Tavares. Et finalement, ce centre ne donnera rien, la volée de Rongier qui passe à quelques centimètres du but de Franco-Israël. Et donc toujours 2-0 à la 66e minute pour l'Olympique de Marseille. Touche dans la moitié de terrain marseillaise, c'est assez rare pour être souligné, touche du Sporting. Avec Pedro Porro qui se charge de cette remise en jeu, mais il n'a aucune solution devant lui. Ouais, ils sont peu, hein. Ils sont 9 les Portugais et puis le très bon pressing des Marseillais. Il va finalement réussir à la donner, mais immédiatement il y a deux Marseillais sur le joueur portugais qui va perdre la balle logiquement par Léo Balerdi et une faute a été signalée. C'est Jordan Vertu, il me semble, qui l'a commet. Ouais, qui serrait d'un peu trop près au goût de l'arbitre, Matteo Ugarte, Manuel Ugarte même plutôt, et qui commet cette faute, donc Jordan Vertu. Et corner, coup franc pour le Sporting Lisbonne. Avec là, beaucoup de joueurs lisboètes dans la surface. Attention si jamais l'OM venait à avoir un contre. Ouais, attention, on sait qu'il y a des joueurs de contre, c'est Pedro Porro qui le tire, ce coup franc. Ouais, repoussé, le ballon restera portugais avec Ugarte me semble-t-il, qui décalait vers Nazinho. Et finalement ce sera un ballon rendu aux Marseillais. Et
maintenant, les Marseillais qui ont remis le pied sur le ballon avec Valentin Rongier, avec Jordan Verretou, le capitaine marseillais Valentin Rongier qui décale vers Nuno Tavares maintenant. Tavares qui réfléchit, qui prend son temps et qui finalement la redonne au milieu du terrain vers. Et maintenant la balle est pour Valentin Rongier. Avec Alex Attention, Sanchez. le bon petit ballon pour Sanchez, c'est magnifique arrêt de Franco Israël. Et il y aura un corner pour l'OM, là, très très bel arrêt du portier de l'équipe du Sporting Portugal. Ouais, superbe ouverture d'Alexis Sanchez qui trouve Aminarit Ouais, et de la tête le Marocain qui n'arrive pas à mettre assez de puissance. Le corner qui est joué à la rémoise une nouvelle fois. Avec attention à la frappe de Nuno Tavares, on sait qu'il les aime ces situations. Et cette fois, elle a été détournée par un joueur du Sporting et finalement arrêtée et captée par Franco Israël. Qui va relancer sur Matheus Reis. Matheus Reis qui demande à ses joueurs de monter vite, mais aucun qui ne lui propose réellement quelque chose. Attention à la tentative d'accélération du Sporting, mais immédiatement 3 Marseillais dessus. Et à 11 contre 9, c'est évidemment beaucoup plus simple pour l'OM maintenant, qui est dans un fauteuil pour ces 20 prochaines minutes, les 20 dernières de ce match, et qui va donc sûrement attendre patiemment. La fin du Parler match. de Nuno Tavares, peut-être le Marseillais le moins en vue ce soir côté olympien, mais qui a tout de même proposé des choses Marseille, sur le côté gauche. Tavares, il a proposé quand même pas mal de choses. Je n'aurais pas forcément dit qu'il était le moins en vue. C'est vrai qu'il était moins en vue qu'un Aminarit ou qu'un Matteo Guendouzi, mais quand même sur les ballons qu'il a eu, il était dangereux. Et justement le voilà dans la surface de réparation, dans la zone A. Attention. Il joue avec la semelle Tavares dans la surface de réparation. Et belle intervention de c'était Gonzalo Inacio. Ouais, et très bonne situation. Qui lui fait signe, Inacio qui lui fait signe. Il ne passera pas. Peu de chambrage là. Mais c'est vrai que chambrer à 2-0 et à 9 contre 11, c'est pas. Ils se rassurent comme ils peuvent, les Portugais. Match de retour aussi pour Pedro Porro qui n'était pas. La frappe de Valentin Rongier. Qui passera au-dessus. Et Pedro Porro donc, qui signe son retour. C'est une des pièces maîtresses de cette équipe du Sporting. Et il n'avait plus joué depuis le 17 septembre, presque un mois, que le piston droit du Sporting n'avait plus joué un seul match. Et il s'empressera de reprendre sa place de titulaire dans les prochains matchs. Sans aucun doute. Et quand on sait qu'en plus de ça, Ricardo Esgaio qui le remplaçait s'est pris un carton rouge en début de match, ça n'a pas de quoi favoriser la concurrence. Effectivement. Alors que Chancel Mbemba maintenant trouve Cengiz Ünder avec Valentin Rongier, on est dans la moitié de terrain du Sporting. Alex Sanchez qui combine bien avec Aminarit, on écarte vers Léo Balerdi maintenant. Ouais, qui est dans la zone vers le milieu plutôt. Avec on est à environ 30 mètres des buts. Et cette passe est ratée, ça offrira une touche au Portugais dans la zone B, plein milieu. Valentin Rongier qui manque cette passe et en changement. C'est pas souvent durant ce match que les Marseillais ont raté des passes comme ça. Et changement demandé à l'Olympique de Marseille et Dimitri Payet. Qui a fait son entrée à la place d'Aminarit. C'est Aminarit. Ouais, Aminarit, le meneur de jeu marocain qui cède sa place comme clairement le joueur le plus dangereux et le plus incisif. Son homme du match. Et qui va être préservé parce qu'il a subi beaucoup de fautes. Et donc c'est Dimitri Payet qui rentre et il me semble que s'il marque ce soir, il passera Didier Drogba au classement des meilleurs buteurs de l'OM en Coupe d'Europe. Et ce serait donc une très grosse stat et une grosse étape dans la carrière de Dimitri Payet. Ouais. Quand on sait la légende qu'est Didier Drogba à l'Olympique de Marseille, même s'il n'a fait qu'une saison. C'est quand même assez exceptionnel que Didier Drogba ait marqué 11 buts en Coupe d'Europe alors qu'il n'a fait qu'une seule saison à l'OM. Mais c'est en effet assez exceptionnel. Mais c'est pas étonnant quand on connaît la carrière de l'attaquant ivoirien. Avec attention le centre. Très bon centre de Payet vers Rongier. Rongier qui est dans la surface. Avec Verretou vers Gigot maintenant. On écarte sur le côté droit avec Mbemba qui est monté. Caboret qui a tout son temps, il va donner à Cengiz Ünder qui peut revenir sur son pied gauche. Payet maintenant, Payet, la bonne combinaison, la frappe de Payet qui est dessus. Oh là là, ça passe juste au-dessus des buts de Franco Israël. Et cette combinaison, ce 1-2 trouvé
entre Alexis Sanchez et Dimitri Payet qui, Ouais. qui a bien failli faire mal à la Ouais, défense. mais il la prend avec son, Et il est un avec peu, son pied gauche. il ouvre un peu trop son Ouais, pied, mais elle Dimitri passe Payet. vraiment à quelques centimètres de la barre transversale de Franco-Israël. Ouais, on a bien failli assister à un très beau troisième but de la part de l'Olympique de Marseille et de Dimitri Payet notamment. À souligner aussi, on en a peut-être moins parlé que ses compères d'attaque du soir, Guendouzi et Harit, mais Alexis Sanchez, auteur d'un Ouais. très gros travail. Outre son but, c'est vraiment lui qui a été chargé de presser cette défense du Oui, au Sporting. niveau du pressing, gros match. Et également, Et techniquement aussi très solide. Hein. ouais, attention, le centre de Nuno Tavares, non, qui fait une magnifique feinte. On sent qu'il se cherche avec, depuis tout à l'heure avec Pedro Porro, et il commet avec la faute, Pedro Porro. le Ouais, piston portugais ah, du Sporting. il a envie, Pedro Porro. Il prend un carton jaune pour excès d'engagement. Et Et ça fait presque un peu plus en tout cas d'un quart d'heure encore à jouer pour l'Olympique de Marseille, encore un ouais, quart d'heure de calvaire pour le Sporting. ouais, et qui doit être pressé que ce match se finisse avec Dimitri Payet qui va jouer court. Il va lui remettre Nuno Tavares, le centre à venir de Payet, repoussé par la C'était défense. trop bas. Donc je disais qu'Alexis Sanchez, ce que j'ai beaucoup aimé dans son match, c'est l'apport de l'expérience. On voit qu'il parlait beaucoup, qui disait ce qui était bien, ce qui était moins bien. On l'a vu faire beaucoup de gestes. C'est son rôle. Il est venu pour ça et il a très très bien fait. On l'attendait dans des matchs comme ça et il a répondu présent. Ouais, il répond présent, même dans le jeu, on le voit justement avec cette combinaison avec Shane Junder, c'est très bien Attention, oui fait. la frappe qui, attention, elle pourrait arriver ici. Cette frappe, elle est passée largement au-dessus. Ouais, et encore une super combinaison. Hein. Dès qu'on trouve Alexis Sanchez dos au jeu, il n'hésite pas à combiner avec ses attaquants, à remettre en une touche l'international chilien, et il le fait à merveille sur ce match. Et peut-être un joueur clé aussi de cette OM face au PSG dans quelques jours. On anticipe évidemment forcément Ouais, sur un match d'une telle importance et au vu du score de ce soir. ouais, il ne se passera à mon avis plus grand chose dans ce match puisque les Portugais semblent avoir accepté leur sort à 11 contre 9 et les Marseillais qui gèrent tranquillement leur avance. Dans l'autre match du groupe, Tottenham mène toujours 3-1 face à l'Eintracht Francfort, Ouais, et donc Tottenham reste premier. Pas de première place ce soir pour l'Olympique de Marseille au ouais, vu de la physionomie des deux rencontres. C'est dommage, ça aurait pu être un très gros coup ouais, de passer de qu'aurait pu faire dernier l'OM. à premier, mais il reste deux matchs. Notamment alors un déplacement à Francfort qui n'est jamais facile, tant Non. c'est la ferveur du public allemand. Et puis la réception de Tottenham, et attention le centre de l'OM qui ne donnera rien, mais je disais que la réception de Tottenham, on attend un vélodrome bouillant pour potentiellement un duel pour la première place. Et Donc le match aller n'avait pas été mauvais côté Marseille malgré la défaite, oh, avec le très attention bon ballon le de Cengiz petit Under. ballon, ou si elle était arrivée à destination pour Jordan Vertou, ça aurait pu être très bon. Attention, ça cafouille les Portugais et la balle sera rendue aux Marseillais. Ouais, Cengiz Under qui était à une vingtaine de mètres du but de Franco-Israël, et qui d'un Ouais. super ballon du pied gauche avait lancé Jordan Verretou. Et c'est Gonzalo Inacio une nouvelle fois qui est bien intervenu sur le milieu français. Et ça fait tourner tranquillement dans le camp portugais avec attention ce ballon pour Caboret, dégagement au pied de Franco Israël. Et je trouve que Dimitri Payet, depuis qu'il est entré, il joue plus sur le côté que ne le faisait Amin Harit, qui lui, on sait qu'il aimait bien être plus vers le centre. Ouais, Et Minarit, qu'on avait vu quelques fois revenir sur ce côté gauche, mais c'est ouais, vrai que c'était plutôt Nuno Tavares qui était chargé de. ouais, ou attention, Où il y a eu un contact. il y a eu un contact et je vois pas qui est au sol. C'est Alexis Sanchez, me semble-t-il, Non. qui reste au Ah sol. oui, c'est Alexis Sanchez effectivement. Et c'est une nouvelle fois Pedro Ouais, Porro et alors qu'il qui. n'avait pas du tout la balle, hein, on l'a vu après, donc je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il se pourrait qu'il y ait un carton. On va revoir les images à mon avis. Ouais, on voit Euh, ça au Parce ralenti. que la balle a été pour Nuno Tavares, ah oui, qui a cherché Alexis Sanchez en profondeur, mais dès le démarrage, il a été bloqué. Ouais, la Alors main qu'il dans le visage. ouais, Hein. alors qu'il n'avait pas du tout la balle, mais monsieur l'arbitre n'a rien dit. Il me Ouais, semble, il Gonzalo a pas dit. Inacio là-dessus
Ouais. qui clairement avait chargé uniquement la tête, la tête De de Dimitri l'international Payet. chilien. Et pourtant, eh ben, l'arbitre n'a rien signalé et Franco Israël a pu dégager son camp. Et donc oui, on disait que Dimitri Payet était quand même beaucoup plus sur le côté que ne l'était Ouais. Amin Harit. Et deux profils différents, mais ça montre aussi l'épaisseur de l'effectif Marseille. On sait que c'est très utile quand on joue la Ligue des Champions, et surtout dans une année comme celle-ci, qui a un calendrier très resserré du fait de la Coupe du Monde au Qatar. Et quand on en vient à mettre Dimitri Payet sur le banc, c'est que Ouais, en effet, c'est qu'il y a une sacrée qualité déjà sur le terrain. et ça montre également tout le talent d'Amin Harit, hein, Oui, qui nous l'a exposé en prime time ce soir clairement. devant tout le monde, mais Et qui ça montre aura. aussi la confiance qu'Igor Tudor Ouais. pose et donne à Amin Harit. Et Amin Harit, il a répondu présent et ça ne peut que lui donner de bons points dans l'esprit de son coach. Alors que c'est Nazinho maintenant qui va faire cette touche. Ballon récupéré par les Portugais. C'est un petit cafouillage. Franco Israël qui récupère le ballon maintenant. Il cherche à allonger vers Ishaku. Et ballon très vite rendu au Marseillais avec Paul Lopez qui trouve Nuno Tavares Tavares sur le côté directement gauche. qui va rentrer dans le camp portugais. Nous sommes dans la zone A avec, avec Dimitri Payet, Nuno Tavares. Et Alex Sanchez qui est venu dézonner Ouais, aussi pour gratter des ballons. ça joue tranquillement le long de la ligne de touche. Les Marseillais, ils marchent presque là. Ouais, 10 grosses minutes encore à jouer du côté de Lisbonne entre le Sporting et l'OM. Alors que Cengiz Ünder qui trouve bien maintenant Balerdi, Payet sur le côté gauche. Payet, il peut revenir vers le centre. Oh, la passe cachée, elle était belle mais Ou personne n'y a attention à la compris. récupération marseillaise par Dimitri Payet. C'est Léo Balerdi ensuite qui a la balle. Il peut orienter maintenant vers Samuel Gigot. Ouais. Rongier au cœur du jeu. Mais Dimitri quand on dit Payet. cœur du jeu, c'est entrer de la surface du Sporting. Hein. C'est vraiment ils sont recroquevillés les Portugais avec Tavares. C'est très très compact. Hein. Cengiz Ünder qui est venu dézonner, qui trouve Rongier, Payet, la bonne feinte de frappe qui Non. écarte sur Samuel Gigot. Avec une défense aussi resserrée de Cengiz Ünder qui aime bien les petits espaces, on sait qu'il Ouais. va pouvoir se faire plaisir. C'est clairement le cas et c'est pour ça aussi qu'il vient même parfois sur le côté gauche pour venir gratter des ballons. Ouais, pour ensuite rentrer grâce à ses dribbles. Et où là Nuno Tavares ouais, qui a complètement manqué son contrôle. Ouais, donc ça donnera une touche au Portugais. Le latéral prêté par Arsenal. Et quand on voit comment se débrouille Arsenal sans lui, on se dit qu'il pourrait bien rester à l'OM peut-être une saison de plus. Et ouais, en fait, la passe qui a été ratée, c'était un bout de pelouse qui se ressortait et qui a dévié la balle. Ouais, Arsenal avec des latéraux à gauche comme Zinchenko, c'est Ouais, vrai qui que font une excellente saison. On se dit que pourquoi pas, à l'image un peu du Rémois Folarin Balogun qui. On sait que le Stade de Reims aimerait bien se le refaire prêter, qui fait une excellente saison, mais comme il est dans tous les cas, il y a Gabriel Jesus à Arsenal, pourquoi pas imaginer l'OM faire la même chose avec Nuno Tavares. alors que Alexis Sanchez maintenant écarte vers Chancel Mbemba, Issa Boré sur le côté droit. Issa Boré, il tente de percuter le jeune Marseillais, mais c'est compliqué. Avec Rongier et Verretou, Nuno Tavares sur le côté gauche maintenant. Le centre de Nuno Tavares, au deuxième poteau il y a Issa Boré qui peut récupérer ce ballon un peu fuyant. Ouais, mais il passe au-dessus de lui, mais il l'a récupéré. Sur le côté, dans la zone B, attention à pouvoir centrer. Le centre, et non, il sera contré. Et corner pour l'Olympique de Marseille. C'est le 7ème et ça fait pas mal de situations pour l'Olympique de Marseille qui pourrait essayer d'aggraver le score une nouvelle fois. Là c'est Cengiz Ünder qui va s'en charger avec son pied gauche. Cengiz Ünder, c'est très bien frappé. Et Nuno Tavares, il a manqué cette déviation vers Dimitri Payet, c'est dommage parce que il aurait peut-être pu la reprendre en une ou deux touches. Exactement, la relancer avec ça va. Il va la remise sur Issa Boré dans la zone B, transversale vers Payet qui manque son contrôle mais qui a tout de même conservé la balle. Dimitri Payet, le centre de Dimitri Payet, attention, c'est dévié, ce sera un corner en faveur de l'OM à partir de la zone B. Ouais, si José Marsa n'était pas intervenu, on avait un Samuel Gigot qui rôdait
parfaitement derrière le défenseur, alors que le corner est joué rapidement entre Valentin Rongier et Cengiz Ünder. Cengiz Ünder à l'entrée de la surface, la bonne fin de frappe. Cengiz Ünder la frappe. Oh là 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 là. Ouais, il me semble qu'elle est passée quand même assez loin avec l'angle de la caméra. Mais en tout cas, très belle combinaison avec Valentin Rongier. Ah non, elle passe vraiment pas loin. Ouais, elle frotte l'équerre presque du but de Franco-Israël. Très très légèrement à côté. Et à noter, parce que ça nous intéresse, on parlait tout à l'heure de Tottenham, Eintracht Francfort et peut-être de la première place de l'Olympique de Marseille. L'Eintracht Francfort est revenu à 3 buts à 2. Donc Tottenham n'a plus qu'un but d'avance. Si les Allemands en viennent à égaliser, l'OM passerait premier du groupe D. Ouais, on sait que les Allemands, c'est un résultat qui les arrange absolument pas puisqu'ils passent dernier de ce match. Ils étaient troisième au début de ce match et ils sont maintenant derniers avec la victoire de l'OM. Ils n'avaient qu'un point d'avance sur les Marseillais. Alors que Dimitri Payet sert très bien, Valentin Rongier. Le poteau et la reprise. Et il avait c'était Jordan Vertu qui avait la balle. Et en fait, le poteau, c'était un joueur portugais qui avait tenté de dévier une frappe de Valentin, un centre de Valentin Rongier. Et en fait, il a dévié sur son propre poteau. Ouais, et faute, enfin pas faute volontaire on va dire, mais il retombe sur lui, José Marsa, il retombe sur Valentin Rongier et Emmanuel Ugarte, le numéro 15, qui vient percuter Jordan Verretou et qui reste au sol, le milieu marseillais, l'ancien de la Roma. Attention à lui, c'était... on ne sait pas s'il était en tout cas dans les plans d'Igor Tudor pour ce dimanche. Mais c'est vrai que s'il est blessé, ça peut contrarier. Les soigneurs sont rentrés sur le terrain et on ne devrait pas prendre de risque, je pense, à quelques minutes de la fin. L'ancien de la Roma qui devrait sortir en... Ouais, il reste un changement, il me semble, à l'Olympique de Marseille. Oui. Et alors qui pourrait rentrer un Pape Gay par exemple ou Gerson peut-être à voir selon les choix d'Igor Tudor. Gerson qui était annoncé dans les rumeurs de transfert cette semaine du côté de Séville avec son ancien entraîneur Jorge Sampaoli. À voir ce que ça donnera. Qui en avait fait un très bon faux numéro 9 alors que c'était pas le poste initial de Gerson. Exactement. Mais à voir si l'Olympique de Marseille le laissera partir. Alors que le ballon est récupéré par Samuel Gigot. On est dans la surface marseillaise, mais il a énormément d'espace le défenseur marseillais. Il l'écarte sur Léo Balerdi. Et Dimitri Payet maintenant avec Jordan Verretou qui a repris sa place, mais on voit Pape Gay se préparer, donc Jordan Verretou qui devrait vraisemblablement sortir. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire et il n'y a pas eu tant d'arrêt de jeu que ça, puisque par le carton rouge il n'y a pas eu de but, donc à mon avis le temps additionnel ne sera pas très conséquent. Ouais, quelques instants avec seulement. Caboret près de la ligne de la ligne médiane pour Gigot, pour Payet maintenant, nous sommes dans la zone. Avec Payet, Balerdi, Sanchez qui va essayer de combiner avec Vertu. La frappe à venir de Payet, non. Il est empêché de frapper le petit centre. Ouais, Léo Balerdi qui avait tenté de déposer ce ballon sur Cengiz Ünder et qui était un peu trop bas là-dessus. Et la qualité de centre des centraux marseillais, des défenseurs centraux marseillais est quand même à noter. C'est rare des défenseurs centraux qui centrent bien comme ça, mais autant Chancel Mbemba que Léo Balerdi, c'est à relever. Ouais, un gros apport offensif, hein, les deux centraux marseillais qui apportent énormément à l'animation de l'OM. Et quand on sait que le Paris Saint-Germain déteste être pressé haut, on l'a vu à Reims, on l'a vu contre Monaco également, ça peut être un gros atout pour l'OM. Et Pape Gay qui remplace à l'instant Vertu. Ouais, Jordan Verretou qui est sorti en boitillant légèrement, mais ça avait l'air d'aller puisqu'il avait repris sa place il y a quelques instants sur le terrain. On saura sans doute plus après le match près d'Igor Tudor. C'est plus logique de ne pas prendre de risque sur un choc comme ça, et en plein sur le genou. Alors que Sotaris maintenant
qui peut écarter. Il cherchait Ouais. Issa Akou, mais c'est Et Issa Kabore qui va tranquillement la mettre en touche. c'est joué rapidement avec Nazinho qui trouve José Mersa qui n'a pas Ouais, hésité à mais monter. la Et récupération d'Arcez, et ouais, il me semble qu'il en rajoute un petit peu, mais il voulait surtout souffler et arrêter le jeu. ouais, José Mersa qui aura pas forcément montré pourquoi il mériterait une place de titulaire à la place d'un Sébastien Coates, mais Sébastien Coates, qu'on rappelle, qui est sorti sur blessure, hein, donc c'est peut-être Ouais, assez étonnant ce match. ça va être à suivre côté portugais, Ouais. parce que José Mersa peut s'imposer réellement en l'absence de Coates, Avec, avec Pape avec Gay Pape maintenant. Gay pour Dimitri Payet qui a changé de côté, qui est maintenant à droite dans la zone B. La balle est pour Issa Kabore qui, on voit qu'il est jeune et il n'a pas trop d'expérience, mais c'est quand même assez intéressant ce qu'il montre. Ouais, il est fougueux là pour l'instant sur cette Ouais, entrée. Il tente de provoquer Nazinho ouais, sur chaque sur opportunité. chaque ballon Avec Pape Gay maintenant à l'entrée de la surface. Pape Gay pour qui revient vers Dimitri Payet. Dimitri Payet, on est dans l'axe du terrain maintenant, dans la zone B, à quelques mètres seulement de la surface de réparation. Dimitri sur Payet le le centre. centre, et ce sera directement dans les gants de Franco Israël. Ouais, qui a pas eu, de gros arrêts à faire là-dessus. Le ballon lui est arrivé de suite dans les mains. Quelques minutes encore à jouer dans ce Sporting Olympique de Marseille. L'OM mène toujours 2-0. Le Sporting est toujours à 9 contre Ouais, 11. Et les Olympiens qui tentent de marquer un troisième but, mais ouais. pas en jouant à 100% évidemment, on comprend ça. Il nous a fait montrer une stat tout à l'heure que l'OM avait tenté 16 frappes dans ce match et il me semble qu'ils en ont retenté une ou deux depuis. Donc ça voit quand même que l'OM a beaucoup tenté, sachant que depuis la deuxième exclusion de Pedro Gonçalves, les Marseillais ont quand même moins tenté et ont plus fait tourner tranquillement. Ouais, ils ont mis le pied sur le ballon assez rapidement dans cette deuxième mi-temps et depuis l'exclusion de Pedro Gonçalves encore plus, alors que Alex Sanchez qui combine bien avec Valentin Rongier, Alex Sanchez une nouvelle fois sur le côté gauche. Ah, il a cherché Nuno Tavares, Ouais, c'était trop long. mais c'était trop long. Ce sera donc un 6 mètres pour Israël. Et alors qu'on entre à l'instant dans le temps additionnel. On attend encore la durée. 2 Il sera 2 minutes minutes. seulement, ce qui est assez logique. Hein. On l'a dit, il y avait assez peu de temps additionnel d'arrêt de jeu dans cette deuxième période, au contraire de la première. Et donc Franco-Israël qui va dégager. On imagine sans doute que les Marseillais vont faire tourner tranquillement. Ils n'ont aucune raison de prendre des risques. Et dans l'autre match, de ce groupe D, le Tottenham, les Spurs qui finalement l'emportent 3-2 donc face à l'Eintracht Et Francfort. très belle opération pour Tottenham en vue de la première place du groupe, et donc ça pourrait nous offrir potentiellement une finale pour la première place de ce groupe lors de la dernière journée. Mais pour cela, il faudra déjà que l'OM ramène un résultat d'Allemagne. Ouais, le 1er novembre, hein, ce match au Vélodrome, un Vélodrome qui sera amputé du virage nord, hein, Ouais, qui a été sanctionné par la commission de discipline de l'UEFA pour des jets de fumigène. C'est dommage de ne pas avoir ce Vélodrome au complet pour un match qui promet non seulement d'être une affiche de gala, parce que Tottenham c'est quand même une grosse équipe que l'OM n'affronte pas tous les jours, mais qui en plus de ça promet donc d'être sûrement à gros enjeux ouais, si les Marseillais maintiennent ce très bon rythme avec ces 2 victoires face au Sporting, et effectivement. si Tottenham reste dans la course à la première place. On rappelle Tottenham qui est donc premier à 7 points, l'OM deuxième à 6 points, le Sporting est troisième à 6 points également avec une différence de but défavorable par rapport à l'Olympique de Marseille, et Francfort est dernier avec 4 points dans ce groupe D. Exactement. Et pour que ce classement soit évidemment valable, il faut que le score en reste là, ici à Lisbonne. Et donc on aura peut-être d'ailleurs opportunité par CS. Non, il reste 5 secondes. Ça va faire tranquillement tourner, attendre le coup de sifflet final qui vient d'être donné à l'instant. Et voilà, donc victoire de l'Olympique de Marseille ici à Lisbonne, 2-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. Excellente opération pour les Marseillais au classement. Et également un très bon match dans le jeu, malgré l'avantage certain procuré
par la supériorité numérique suite à 2 expulsions côté portugais. Ouais, Esgaio et Gonçalves qui ont été donc exclus au fil de la rencontre. On rappelle les buteurs: Matteo Guendouzi sur penalty autour de la 20e minute et Alexis Sanchez 10 minutes plus tard sur un très bon centre d'Amin Harit. Et ça fait donc 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Un résultat qui met un match, même au-delà du résultat, qui dans le jeu également, mais clairement les Marseillais ont confiance avant la très grosse échéance de ce week-end au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Effectivement, et donc les autres résultats de cette soirée européenne, donc Naples qui avait battu l'Ajax Amsterdam 2-1 un petit peu plus tôt dans la soirée. On a également les Glasgow Rangers qui ont infligé une véritable humiliation au Glasgow Liverpool qui a infligé une humiliation au Glasgow Rangers 7-1. L'Atlético Madrid donc, qui a fait 0-0 contre le Club Bruges, le FC Porto qui l'a emporté 3-0 face au Bayer Leverkusen, le FC Barcelone qui a fait match nul 3-3 sur sa pelouse face à l'Inter Milan, le Bayern Munich qui s'est imposé 4-2 face au Victoria Plzen, et donc les deux rencontres de ce groupe D, Tottenham 3, Francfort 2 et Sporting Portugal 0, Marseille 2. Et c'est l'heure pour nous de se quitter. On se retrouve évidemment très rapidement sur la chaîne YouTube de ASA France pour le reste des compétitions européennes et pour le reste des plus grands événements sportifs. D'ici là, nous on vous dit à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.